Salam alaikum à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Maroc Foot Média. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle émission. Donc, je suis aux côtés de mes invités, de nos invités qui sont là avec nous. Tariq, bienvenue à toi. Merci, salam alaikum à tous. Bienvenue aux fans et aux grands supporters qui est Zakaria. Bienvenue à Abdallah. Sam. Bienvenue à vous. Et bienvenue à Bleu Absolu. Comme tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets lors de cette émission. Nous allons donc faire déjà le point sur le match de la Ligue des Champions entre le Real de Madrid et Chelsea, qui s'est soldé par le score de 1 partout. On va notamment évoquer la situation de Hakim Ziyech et on va essayer de l'évaluer par rapport à ce match et évaluer sa situation de manière globale. Nous allons faire un point sur les éventuels renforts pour l'équipe nationale du Maroc. Il y a eu beaucoup de rumeurs, Imran Louza, etc., etc. Je ne vais pas vous en dire plus, restez avec nous. On va faire un point aussi sur les éventuels transferts, même si je trouve que c'est un peu tôt, mais bon, on verra si on aura le temps d'évoquer ce sujet. Et enfin, on va évoquer de la Coupe arabe. Avant cela, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Donc, on va démarrer par ce match de la Ligue des Champions. Voilà, je vous écoute. Qu'est-ce que vous en avez pensé déjà et qu'est-ce que vous avez pensé de Hakim Ziyech qui est rentré, je rappelle, à la 65e minute. Pour celui qui veut prendre la parole en premier, il peut la prendre. Je vais en même temps partager les compositions de ce match. Donc, allez-y. Peut-être Tariq, si tu veux prendre la parole. Bon, je laisse la parole. Je parlerai après. On va commencer par plus jeune. Zakaria, allume ton micro. On t'écoute. Vas-y. La rencontre de Ziyech, j'ai trouvé déjà quand il est rentré en jeu, il y a eu beaucoup de mouvements de sa part. Il recherchait entre les lignes. Il voulait créer du jeu. Il a eu quelques petites accélérations, mais il n'a pas touché beaucoup de ballons parce que il n'a pas été trouvé. Il n'y avait pas beaucoup de monde il n'y avait pas un joueur qui pouvait le trouver entre les lignes, qui avait cette qualité de passe. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Du coup, je trouve que son match est compliqué à résumer, mais on verra au match retour, Inch'Allah, s'il joue titulaire. Bleu absolu, peut-être, frérot? Ouais, déjà, comme tout le monde, je pense qu'on a été déçus de ne pas le voir dans les titulaires. Bon, c'était un peu prévisible au vu de la compo que Tuchel mettait en championnat. Il le faisait souvent débuter sur le banc. Voilà, après, le regret que j'ai, c'est que quand il rentre, Ziyech, j'ai l'impression qu'il fait plus un marathon qu'un match de foot. Il est beaucoup sollicité sur les tâches défensives. Et on voit souvent faire l'essuie-glace à gauche, à droite, faire un très fort pressing, même des fois il n'est pas suivi. Et voilà, moi j'ai un problème avec le système de Tuchel. Je trouve qu'il ne le fait pas jouer à sa place. Quand il le fait rentrer, là, il a pratiquement joué neuf tout le match. Ziyech, pour moi, c'est tout sauf un neuf. Je préfère même le voir relayeur plutôt que de le voir neuf. Mais voilà, il fait ce qu'il peut avec le peu de temps de jeu qu'il a. Et à voir sur la durée, mais moi, je suis très déçu de ce qu'il en fait Tuchel à Chelsea. Là, vous voyez à l'écran les compositions du jour. Hein. Donc, on voit bien que Pulisic, l'Américain, je crois, il me semble que c'est l'Américain, oui. Moi, je vais vérifier quand même, il me semble que oui. Ouais, c'est un C'est un Américain. Américain, C'est un Ouais, l'Américain donc a pris la place de Hakim Ziyech. Sur le couloir, on a Aspilicueta. Je pense que Tuchel a voulu bloquer
le rapide brésilien Junior Vinicius. Il n'a pas fait, il n'a pas titularisé James. Abdallah, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bon, personnellement, j'étais agréablement surpris. Là, je ne vais pas spécialement parler de Ziyech, mais déjà de toute l'équipe, agréablement surpris du collectif. Euh, Moi, je pensais qu'en jouant contre le Real de Madrid, ils allaient quand même galérer, mais on a vu que Chelsea, on a l'impression que c'est une équipe d'expérience. Il y a quand même une cohésion dans ce qu'il fait Tuchel. C'est-à-dire qu'il y a quand même, ça balance pas de l'arrière à l'avant, quoi. On voit bien qu'il y a de la construction, il y a du repli défensif, il y a des attaques placées. Il y a eu beaucoup d'occasions aujourd'hui. Chelsea, ils auraient pu gagner par trois ou quatre buts en plus, hein. Donc, concernant l'équipe générale, franchement, Chelsea, c'est bien ce qu'ils font. C'est très, très bien. Après, nous, on va toujours être, comment on va dire ça? On va toujours être frustré par rapport à notre Ziyech parce qu'il ne le fait pas jouer titulaire et en plus, il ne le fait pas jouer à son poste. Donc, pour tirer le meilleur de Ziyech, c'est clair que faut pas le mettre en pointe, faut pas le mettre en neuf ou en faux neuf. C'est soit tu le mets en création avec, il se met en mode, il va un petit peu partout, il peut coulisser de droite à gauche, soit il reste vraiment sur la droite et il rentre avec le pied gauche. Ça, c'est, ça, c'est son truc, c'est comme il joue à l'Ajax. Mais le problème de Ziyech, c'est Mount. C'est tant que Tuchel, il va considérer Mount comme son fils, bah, Ziyech, il sera soit au banc, soit. Et j'ai l'impression que Tuchel, il essaie de trouver une solution pour le faire jouer. Parce que pour lui, Mount, il est indéplaçable dans son poste. Et le poste de Mount, c'est vraiment celui de Ziyech en réalité. Alors il se dit, voilà, Ziyech, il est là. On va pas s'en passer non plus. Je peux pas le mettre à la place de Mount. Je peux pas le mettre de l'autre côté parce que gaucher qui joue à gauche, Ziyech, ça, il veut pas le mettre de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il le met là où il trouve la place. Vraiment, c'est pour dépanner, j'ai l'impression. Même on a un grand joueur, Marco Van Basten. Zach, je sais pas si tu connais, c'était pas ton époque, hein. Ça, c'est pour les anciens. Un Sab. Van Basten, dans Oui, la oui, grande oui, je le épopée connais très bien. Ouais. C'est un très gros joueur des Pays-Bas, ancien l'épopée de international, hein. Florange, les Pays-Bas, bien sûr, comme tu l'as souligné. Lui-même, il a dit que, euh, déjà, il a dit que Timo Werner, c'était un joueur qui était vraiment nul, quoi. Il l'a dit que, je crois, pratiquement comme je l'ai dit, il dit qu'il est nul, quoi. Il est vraiment pas bon. Et il dit que Ziyech, il le fait pas jouer, que Tuchel, il le fait pas du tout jouer là où il faut. Il le met pas en avant. Tout ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit tous en réalité. Donc voilà. Après, l'histoire qu'il n'est pas rentré titulaire dès le début, moi, ça me dérangeait pas trop parce qu'un Ziyech qui rentre dès le début avec le Ramadan, manque de conditions, tout ça, dans tous les cas, s'il l'avait pas sorti à la 45e minute, il l'aurait pas fait jouer plus longtemps, je pense. Donc, moi, ça me dérange pas qu'il rentre pas titulaire. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il joue pas à son poste, premièrement, vraiment. Et que derrière, les mecs, ils comprennent pas Ziyech, ils jouent pas avec lui. Des fois, lui, il les sert bien, mais derrière, il fait des appels et tout, je vois. C'est devenu un peu une série de Séville, quoi. Ziyech, j'ai l'impression que c'est un peu le mec qui fait des appels, mais que personne ne calcule. Voilà, c'est Ouais, il y mon a un analyse. boycott, il y a un boycott phénoménal sur Ziyech. Après, je sais pas si on fait une fixation sur lui, mais quand j'observe le jeu, c'est flagrant. Jorginho, Rhys James, incroyable. Aujourd'hui, aujourd'hui, en réalité, j'ai pas vraiment vu. Le boycott, je l'ai pas vu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, il fallait que c'était un match tellement important que je pense qu'ils se sont pas amusés à jouer à ce jeu-là. Ça, ils s'amusent à faire ça en première ligue. Ils ont le choix de faire la passe à Ziyech ou tirer, ils tirent. Ils sont comme ça. Mais là, en Ligue des Champions, j'ai l'impression qu'ils prennent les choses au sérieux. Et ils ont dû avoir peur du Real. Ils se sont dit, bon, si le premier qui est bien placé, on lui donne. Ils ont dû avoir des directives. Et puis Ziyech, le dernier match qui m'a fait plaisir, il était bien énervé. Il commence à bien s'agacer comme on le connaît. Et ça me plaît. J'aime pas quand il dit rien. Là, quand il commence à s'énerver le match d'avant, là, ça me plaisait un petit peu. Voilà. Abdallah, Ziyech, il peut jouer avec Mount et Vermeer. Ziyech à droite et Mount, il joue à gauche, hein. Je suis d'accord avec toi, mais le problème de Tuchel, c'est que il veut mettre Mount dans ses meilleures dispositions. Tu comprends ce que je veux dire? Si met Mount à un autre poste où il va être moins bon, ça, il veut pas. Il préfère limite sacrifier Ziyech. Ziyech, ça n'a jamais été un mec en pointe qui prend les profondeurs, même Ah, s'il a marqué comme ça. C'est pas son style. Ouais, Mount, D'accord. c'est le chou de Tuchel, hein. Depuis son arrivée, c'est son chouchou, hein. Faut l'avouer, hein. Il ne déjà, cache pas, déjà, Tuchel, il les le coups dit lui-même, francs, hein. les corners, il lui laisse même pas Ziyech, alors qu'il les frappe beaucoup mieux.
Ouais, Ah, même aujourd'hui, il y a eu un coup franc bien placé à un moment donné. Enfin, Ah, ils ont les beaucoup corners, je discuté parle. avant de le laisser à Ziyech, hein. Ça Les déstabilise corners beaucoup, aussi. hein. Ouais, en plus, c'était vraiment pour un gaucher celui-là. Donc, limite, il n'y exactement. avait même pas à négocier pour qu'il le tire, hein. J'ai eu peur qu'ils lui prennent, hein. Tout à fait. Vraiment, j'étais prêt à l'insulter s'il l'aurait pris. Ah, Zakaria, c'est le ramadan. Calme-toi. Calme-toi, Ah Jérémy. ouais. Les gars, on voit les stats, hein. Là, on voit les stats. Voilà, c'est quoi ce truc? Bon, on a une légère possession, enfin, un léger avantage au niveau de la possession pour le Real, mais après, au niveau des tirs au but, on a 12 tirs, donc 5 cadrés pour Chelsea, alors que le Real Madrid, ils ont eu que 2 tirs cadrés. Donc, c'est vrai, c'est vraiment dommage. Chelsea aurait pu gagner, remporter ce match, hein. Tarek, on t'a pas entendu, on n'a pas entendu ton point de vue par rapport à ce match. Il nous fait visiter son pavillon. Ouais. Barakallah عليك, Tarek. T'as dit quoi, Samir? Je t'ai pas entendu, j'ai coupé le Je micro. te disais, on t'a pas entendu par rapport à ton analyse Ah, de ce match, hein. alors moi, mon analyse, c'est que Werner, il n'a pas sa place, hein, à Chelsea. C'est clair et net. Soit JS, il est titulaire. Moi, je pense que JS, il ne devrait même pas rester à Chelsea. Voilà mon analyse. Et qu'est-ce que tu as pensé de Ziyech malgré tout? Il est quand même Malgré, rentré malgré tout, à la malgré 65e tout, minute. je l'ai trouvé, je l'ai trouvé plus fort contre City que contre le Real. Hmm. Mais Voilà. moi, je pense que à la place de Vermeer, un Giroud, ça serait mieux aussi pour Ziyech. Parce Ouais, que quand il centre, il peut finir de la tête quand il centre. non, Ça peut mais être intéressant. Ou Giroud, Abraham. Zach, Giroud, mais non, mais tu peux, non, mais arrête. Il est fini, Giroud. Sérieux là? Il ne court même pas ce type. Et ce Tu vas me dire Moi, qu'il je suis court, d'accord. Tarek, ce qu'il Moi, je voulait suis dire en d'accord fait, avec, c'est je suis d'accord que, avec Zach, hein. Je suis ouais, d'accord avec voilà, moi aussi, Zakaria. j'allais dire pareil, Abdallah. Je pense que Zach, en fait, il pense que l'idéal pour Chelsea, c'est d'avoir quand même un attaquant qui puisse récupérer les belles passes et les beaux centres de Hakim Ziyech. Je sais pas C'est un attaquant qui marque surtout. Il n'a pas Parce fait. que quand tu voilà, vois Après, un en il match. faut réalité, aussi devant. il devrait pas mettre moi, Werner en pointe. Werner, il est fort sur le côté parce qu'il cavale vite. En pointe, il devrait mettre Giroud et derrière, il met Ziyech ou il le met à droite. Et là, Ziyech Abdullah, fera plus de choses. Abdullah, moi, je pense que Tuchel, il boycotte Ziyech, hein. C'est mon avis à moi. Moi, je veux bien dire, moi, je veux bien être d'accord avec toi, tout ça. Mais le problème, C'est c'est mon que avis. mais les résultats, ils parlent pour Tuchel. Pour l'instant, tant que ça marche, on peut rien dire en réalité. Attends, t'as vu le match qu'il a fait? T'as vu le match qu'il a fait contre City? Mais il méritait 100 fois sa place ce soir. Il méritait 100 fois sa place. La 100 question, elle fois. se pose pas. La question, je suis d'accord avec toi, elle se pose pas. Qu'il a sa place. Maintenant, le problème, il faut qu'il fasse un choix. À la place de qui? Mount, il va pas le Ben, sortir. l'autre, Werner, je le viens, moi. Je le sors, je mets en place, hein. Ziyech, tu peux pas le mettre en pointe. Si tu veux vraiment le faire jouer à un match complet, Ziyech, premièrement, c'est un peu comme Messi. Je vais vous faire. Je parle pas du talent. C'est pas un mec qui doit se bagarrer pour récupérer le ballon, c'est aux gens de travailler pour lui. Lui, c'est un créateur. Il va pas au charbon. Il faut qu'il laisse les Kanté et compagnie, les Kovacic récupérer pour lui. Et lui, il fait le jeu. Limite, même s'il perd la balle, c'est pas grave. Il faut que les mecs derrière, ils aient au charbon pour lui. Et que lui, derrière, quand on lui donne le ballon, il propose des solutions devant lui. Mais pour proposer des solutions, de un, il faut qu'il soit placé là où il faut. Il faut que devant, il y ait les joueurs qu'il faut. Tu vois, pas, Werner, c'est Werner qui a tué les statistiques de Ziyech. Ziyech, il aurait pu être à 15 passes décisives depuis le début, hein. Tout ce qu'il a raté. T'as pas vu toutes les passes qu'il a fait, qu'il a mis en l'air. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les débuts, il y a au moins 5-6 passes décisives. Il les a balancées en l'air, le mec. Là, il serait au moins 10-15 buts, 10-15 passes décisives, pas loin. Abdallah, j'ai envie de te dire, il n'y a pas que Werner, hein. Il y a aussi les autres, hein. Par élimination qui? Parce que franchement, il y en a plein dans leur poste qui jouent bien. Kanté à son poste, tu peux pas le bouger. D'accord? Et Il a été tu peux pas monstrueux le encore bouger. aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, Kanté a été, pour moi, c'est l'homme du match, hein. Il a eu un volume Rudiger, de jeu incroyable. Rudiger, magnifique. Je kiffe Ouais. son profil. Ah, il est très bon, ouais. Rien à dire. Que ça Par contre, soit Mehmet Aspilicueta ou l'autre, ça marche très bien aussi. Le gardien, les deux, ils se débrouillent bien. James, des fois, il fait des bonnes percées. Il
Il y a des fois, il est utile. En réalité, Pulisic, des fois, il est pas gaze, hein, ça dépend des moments, tu vois. Il- Ouais, mais là, il a bien joué ce soir. Pulisic, il a bien joué. Ah Il a fait ouais, tu son vois, match. ça veut dire en réalité, tu peux pas dire qu'il y a des joueurs gaze et il y a Ziyech. Ils sont bons quand même, ceux qui sont autour de lui. Maintenant, il faut lui trouver une place. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un problème de mercato. Faut que Chelsea, ils vendent des joueurs pour en acheter d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de doublures. Il faut qu'ils vendent des joueurs qui servent à rien. Quand je dis servent à rien en doublure, pour acheter des vrais buteurs. Il n'y a pas des vrais Sergio ailiers. Agüero aurait fait du bien à Chelsea. Hein. Ah ouais, moi je le Vraiment. voulais, Agüero, Agüero. Haaland, ce que tu veux. Des mecs qui savent planter des Non, buts. ouais. Mais Abdallah, ton Van Basten, là, ou je sais pas quoi, là, tout à l'heure, je crois que c'est lui qui avait dit Vermeer, on dirait un cheval, je sais pas quoi, là, qui regarde que par terre, ou je sais pas quoi, là. C'est lui qui avait dit ça, non? Sûrement, ouais. Oui, c'est J'ai lui, pu c'est lui. entendre un truc comme ça aussi. Mais Van Basten, c'est un très grand joueur. Hein. Tape Van Basten sur YouTube, tu vas passer une soirée tranquille. Ah, c'était Très, la grosse équipe très, des très bon Pays-Bas. joueur du 90. Pays-Bas, hein, Van Basten. C'était un très, très, très bon joueur du Pays-Bas. Il était très fort. Très, très fort. Eh ouais, à l'époque, ouais. L'équipe de Ceux 98, disent là, franchement, c'était une grosse qu'il est équipe. mal Hein. placé, que son entraîneur ne le place pas là où il faut. Par contre, Abdallah, par contre, si Van Basten il serait entraîneur de Chelsea, GS, il joue. GS, il serait tout le temps titulaire. Hein. Ça, c'est clair et net. Ah, mais c'est sûr, C'est sûr. c'est sûr. Il aime Après, bien Ah, ce après, jeu. Lampard, il a su utiliser un Lampard. après ça, mais on peut rentrer dans le débat de se poser la question. Et ça, c'est toi qui gères le débat, mais on peut se poser l'interrogation. Est-ce que Ziyech doit rester à Chelsea et essayer de gagner sa place, ou bien est-ce qu'il doit aller dans un autre club? C'est un débat aussi qu'on peut ouvrir. Moi, franchement, perso, moi, je préfère qu'il parte. Il n'est pas titulaire à Chelsea. Non, moi je préfère qu'il reste, moi. Qu'il se Ça, batte c'est mon avis à pour moi. bouger. Moi, je préfère qu'il joue dans un club, Zach, où il sera titulaire, où il va se faire Et plaisir. Bon, Il paraît qu'il le veut à Marseille, ça se voit, déjà. non, Marseille ne viendra jamais à Déconne Marseille. pas, Zach. Jamais, quoi. Non, mais pourquoi pas le voir à Séville? Tu vois, dans des clubs comme ça. Pourquoi pas, Inch'Allah? Pourquoi pas? Les gars, c'est sa première saison à Chelsea. Il faut le laisser prendre la Voilà, température du championnat anglais, s'adapter au jeu. Tu vois ce que je veux dire, Thalès? D'accord, Samir, voilà. Non, les Samir. gars, Par attendez, contre, les gars. Regardez. Il a eu des blessures aussi. Si on le compare à Mohamed Salah, la première saison de Mohamed Salah en Angleterre a été catastrophique, encore pire que celle de Ziyech. À la deuxième saison, ou même la troisième, je crois, il a dû confirmer. Pareil pour Riyad Mahrez. Première Ouais. saison catastrophique, deuxième saison moyenne, et au bout de Trois la saisons troisième nulles. saison, il gagne le titre, etc. Un joueur de typique maghrébin comme ça, comme Ziyech, a besoin de s'adapter au jeu anglais. Voilà. C'est mon Voilà. avis. Moi, pour moi, oui. Comme tu dis, Sam, je suis tout à fait d'accord. Ça va à l'inverse du fait qu'il doit rester parce que, par exemple, Mohamed Salah, il est devenu fort en partant de Chelsea. Oui, mais il est parti où? Il est parti à Liverpool, là, Abdallah. Abdallah. Il est pas parti à Séville. Parce que pour moi, passer de Si un Chelsea à club, Séville, ça reste quand même une régression. je suis même, d'accord avec même, toi. même Mahrez, il Si était un à Leicester, club il est resté à Leicester. anglais, Après, Après non, Mahrez, après, il a eu la chance d'être aux côtés de grands joueurs, de Kanté, de Vardy, etc. Et le pire, c'est Samir, quand il jouait pas, Samir. c'était en Championship hein, qu'il jouait pas. Donc en première ligue, en Championship, il jouait pas. En première ligue, il a joué et il s'est imposé. Donc Ziyech, il peut faire ça la saison prochaine, Inch'Allah. Ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ouais, d'accord, Zach, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand je disais Ama Séville, je vous ai donné un exemple. Il peut jouer dans un autre club. Il n'y a pas que Séville. Hein. Les frères, je Il y veux en a bien des qu'on clubs. écoute Bleu absolu. Ouais, ouais, Vas-y, moi, si frérot. je peux vous donner mon avis, moi, déjà, si j'avais N'hésite été pas, Ziyech, Bleu, hein. N'hésite pas à nous couper la parole. Hein. non, non, ouais, non, j'écoutais, je voulais rebondir. Moi, si j'étais Ziyech, je serais jamais venu, moi, déjà à Chelsea. Euh, Moi, je trouve que le jeu de Ziyech, c'est un gâchis de le mettre en première ligue. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis tout à l'heure, vous le comparez à Salah, à Mahrez et tout. Pour moi, c'est un profil totalement différent. Ziyech, c'est pas un dribbleur. Ziyech, c'est pas quelqu'un qui va passer en un contre un. Il le fait très rarement. Pour moi, c'est un joueur qui joue un peu entre les lignes. Et je crois que Guise, la dernière fois, il avait comparé un peu avec Di Maria. Et je suis d'accord, moi. C'est un profil un peu à la Di Maria, tu vois. Et quand je vois même Di Maria, quand il est venu en première ligue, ça a été un échec total. Au Real Madrid, il avait fait une très très bonne saison. Il gagne le titre. Après, il va à Manchester, c'est un flop. Parce que la première ligue, comme vous savez, hein, c'est une division très très physique.
Et moi, je rejoins Tariq, hein. Moi, je l'aurais beaucoup plus vu en Espagne, quitte à aller à Séville. Séville, c'est un club qui joue la Champions League, hein. C'est pas un club derrière les trois ogres, l'Atlético, le Real et le Barça, c'est Séville qui est là, hein. Moi, je trouve que le championnat espagnol, c'est un championnat qui lui va beaucoup mieux. Un championnat posé, où il y a le temps, où il peut doser ses passes et où il peut faire jouer toute sa technique. Mais le championnat anglais, franchement, moi, je trouve que ça ne lui convient pas. Et surtout, j'arrive pas à voir où est-ce qu'il peut jouer, quel poste lui irait le mieux en championnat anglais, en fait. Merci Bleu pour ton analyse, hein. Très bonne remarque. Oui, Tarek. Tarek, ton micro est désactivé, hein. Ton micro est Désolé, désactivé. je rajoute quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. Vas-y. Bleu, franchement, Bleu, il a fait, et c'est vrai, c'est une très bonne analyse. Par contre, Ziyech, le championnat anglais, pour lui, c'est trop haut niveau comparé à Ziyech. Il est trop haut pour lui. Tu vois? Ça serait mieux, En fait, ça serait mieux qu'il reste ou à l'Ajax, ou il revienne à l'Ajax, ou il part à Séville. Tariq, franchement, Tariq, des fois, t'abuses, tu sais, pourquoi? Tu dis que c'est un très grand joueur, très fort, machallah, Oui, etc. il est Et fort. Je tu dis dis pas qu'il est que, pas fort, et là, Samir. tu dis que la première Samir, ligue, c'est trop fort pour Samir, bah, Ziyech. t'as pas en compris, fait, Samir. Il est fort. Samir, je dis pas, c'est un bon joueur, Ziyech. C'est un bon joueur. Mais t'as vu t'as vu Tuchel, ce qu'il lui fait à Chelsea? Même pas, il le met titulaire. C'est Franchement, Chouma. franchement, Chouma, Tariq, ouais. encore au début, j'étais un peu inquiet, c'est vrai. Mais là, en fait, au fur et à mesure que la saison passe, finalement, j'ai vu qu'il n'y avait pas de problème de confiance. En vérité, il le fait jouer. Il y a des matchs où il est titulaire. Et là, aujourd'hui, il est rentré à la 65e minute. C'est pas comme Mais, si, c'est pas comme s'il l'avait fait rentrer à la 90e minute pour pourquoi tu ne le garder mets le pas titulaire? ballon. C'est une Ligue des Champions, Samir. Samir, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. C'est très important. Tu dois le mettre moi, Tariq, titulaire. je te parlerai pas même pas de niveau de la première ligue. C'est pas que c'est un niveau trop fort. C'est que son profil, pour moi, il n'est pas adapté à la première ligue. Est-ce que vous avez Voilà. en tête un joueur qui a le profil de Ziyech, qui est tout frêle comme ça, qui n'est pas un dribbleur et qui a su s'imposer en première ligue? Moi, j'ai pas de référence comme ça Après, qui me vient Bleu, en c'est tête. parce qu'il est pas, enfin, il joue pas à son poste. Et il le fait jouer numéro 9 quasiment, tu vois. Et justement, Ouais, il y a ça Samir, aussi. je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit, Blue. Samuel, tu pourras confirmer, je l'ai toujours dit. Ziyech, pour moi, il doit jouer en numéro 10, juste derrière l'attaquant, pour faire des passes, se trouver entre les lignes et faire des bonnes passes. Et avec Lampard, son début de saison avec Lampard, il était très bon avec Lampard. C'est la presse anglaise, pour eux, c'était lui le leader. Il était très bon. Lampard, il le faisait jouer en 10. À l'Ajax, il jouait en 10, hein. Il se baladait où il voulait, électron libre. Et là, bah, avec Tuchel, il joue neuf, il le fait jouer partout en fait. Il n'a pas un poste fixe. Il le fait changer à chaque fois. Pour moi, Ziyech, c'est C'est un vrai. pur 10. Abdallah, Comme tu a veux dit peut-être rajouter Abdullah, quelque Tuchel, il chose le par fait rapport jouer là où il y a de la à la place. position au bleu? Excuse-moi, bleu, vas-y. Non, non, c'était pour rebondir. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit Abdullah tout à l'heure. J'ai l'impression que Tuchel, voilà, il voit que Ziyech, il a une qualité technique, mais il ne sait pas où le faire jouer. Il le fait jouer là où il y a de la place, en neuf. Je trouve que c'est ça le problème de Tuchel. Il n'arrive pas à lui mettre une place qui lui conviendrait le mieux. De toute Franchement, moi, façon, les gars, Tariq, vas-y, Abdallah. moi, je suis pas d'accord avec Tariq quand il dit que, que le championnat il est élevé pour lui. C'est un truc de ouf par rapport à lui. Après, Aïe, 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 il y aïe, a aïe, des ça choses, sent le clash, hein. il y a Ça des sent choses le à mettre. clash, hein. Non, pas du tout, Tariq. Non, moi je m'embrouille pas avec les mecs de Marseille, moi, hein. ah, tranquille, frère, tranquille. On rigole, on rigole. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que je sais pas si si vous vous rappelez l'Ajax contre Chelsea. Quel est le joueur qui a mis par terre l'équipe de Chelsea à lui tout seul? C'est Ziyech. Je sais pas si vous Il vous jouait rappelez. où, Ziyech? Il jouait à l'Ajax. Mais écoute, ouais, mais regarde, il jouait contre qui? Contre une équipe de première ligue, donc d'un championnat qui, comme tu dis, qui est au-dessus de lui. Mais ça ne l'a pas empêché de les mettre par terre. Pourquoi? Parce qu'il avait une équipe où tout le jeu tournait autour de lui, il était dans les meilleures dispositions, il n'avait pas de blessure, il y avait une confiance en lui. Lui, il ne se posait pas la question, est-ce que je vais être titulaire? Il sait qu'il va être titulaire. Tu comprends ce que je veux dire? Même Lampard, quand il l'a appelé pour construire une équipe autour de lui et pas l'inverse. Il en a fait sa priorité, Lampard. Lampard, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit quand on a joué contre l'Ajax et que j'ai vu Ziyech, je me suis dit c'est un joueur comme ça qui nous manquait à Chelsea.
Mais le Chelsea d'avant, c'est à 95% la même équipe qu'aujourd'hui. Il y a juste les Allemands qui sont arrivés, là, les deux, là. Il n'y a pas grand monde qui est arrivé. Hein. Tu as Ziyech, tu as les deux Allemands, et tu vois. Donc à 95%, c'est la même équipe. Hein. Et même Lampard, il te dit, voilà, c'est un joueur comme ça qui nous manquait. Hein. Un faux follet, un mec qui met tu vois, qui épice le jeu. Tu vois. Mais quand devant, tu as des brels, quand tu as des mecs qui ont des GPS mal réglés pour courir, ou quand tu remets le ballon sur le pied, tu la balances en l'air, ou ils te font des face-à-face, comment tu veux soigner tes statistiques de passeur? C'est impossible. Ziyech, lui, c'est un mec qui joue pour toi. Il s'en fout de marquer. S'il a le choix entre marquer et te la donner, il va te la donner. Mais le problème, c'est que lui, il va te la donner, toi, tu vas rater. Tu comprends ce que je veux dire? Mais toi qui as raté, tu vas être titulaire. Mais toi qui lui as donné dans des bonnes conditions, match prochain, tu ne joueras pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc Ziyech, il n'est pas mis dans ses meilleures dispositions. Il n'est pas à son poste. Il revient de blessure. C'est un championnat, il faut qu'il s'habitue un petit peu. Mais posez-vous juste une question, après je vous rends la parole. Quand Ziyech, il joue, je veux bien qu'on me dise que c'est un championnat au-dessus de lui. Est-ce qu'on sent qu'il est en dessous de tous les autres? Moi, je ne vois pas qu'il est en dessous des autres. Il est vraiment au pire comme les autres. Au mieux, des fois, il amène un petit plus. Et on sent que les mecs autour, ils ne suivent pas. Et on a l'impression devant que ça, il se marche dessus avec Mount et tout ça, ça se marche dessus. Même Ziyech, il ne sait pas où se placer. Il se met au milieu et il attend. Et au milieu, tu as la défense des quatre, moi je les vois. Hein. Et tu as au moins un grand sur lui, tu as au moins un défenseur central qui est sur lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lui, il est vers l'arrondi là, des 16 mètres et il attend quand ils attaquent. Et derrière, tu as une tour qui l'attend. Il va jouer comme ça. À mon avis. Mais sinon, il a le niveau, les gars, pour la première ligue. Il faut juste savoir le faire jouer. Non, Abdallah, je me suis mal exprimé. Il a le niveau de la première ligue, mais il ne l'utilise pas souvent. Il ne le fait pas jouer titulaire. À un moment donné, Ziyech, il va perdre confiance à force. Il ne peut pas le faire jouer tout le temps titulaire. Ce que tu n'as pas compris, c'est sûrement déjà le cas. Il a peut-être déjà perdu confiance, Ziyech. Donc c'est ça le problème. C'est ça le problème de Tuchel, c'est ça. C'est tout. Hein. Tuchel, pour moi, de toute façon, moi je ne l'ai jamais blairer ce type. Je n'aime pas cet entraîneur. Je vous le dis clairement. Il était à Paris. Ah, non, c'est même pas question qu'il était à Paris. Je préfère 100 fois Lampard que Tuchel. Je te le dis franchement, Zach. Il a fait mal à Marseille, hein, Tariq. Hein. Ouais. Il a fait mal à Marseille, Tuchel. Hein. On le sent. Ben, peut-être qu'il a fait mal à Marseille, mais en tout cas à Chelsea, franchement, il y a mieux que Tuchel hein, comme entraîneur. Je te le dis, moi. Tariq, regarde, sois objectif. On va être objectif 2 secondes, les gars. OK? On aime Ziyech, tout ça. Et là, quand on parle de Tuchel, les Ziyech, limite, ça ne concerne même pas Ziyech. Le gars, il vient. Il monte de plusieurs places. Il fait un bond dans le championnat. Parce qu'avec Lampard, au bout d'un moment, ça a chuté vers le bas, les gars. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il commence à avoir une cohésion, un jeu. Et vous avez remarqué un truc chez les joueurs de Chelsea? Ils se battent tous pour être titulaires. Même Ziyech compris. Leur but dans leur tête, c'est d'être titulaire. Lui, il a réussi à leur inculquer un truc, c'est de se battre pour être titulaire. Alors qu'avant, avec Lampard, chacun avait déjà plus ou moins déjà son poste. Ziyech, il savait qu'il allait jouer. Rudiger, on savait qu'il n'allait pas défendre. Tu vois, Kanté, on savait que c'était sa place. Tu vois, on avait déjà limite notre 11 de départ. Là, d'un match à un autre, des fois, il change 3 ou 4 joueurs. En fait, lui, il a réussi à leur inculquer un truc, à les mettre en concurrence psychologique. Je sais pas, vous l'avez remarqué qu'ils sont tous en train de se battre pour gagner leur place. Ouais, c'est vrai. En plus, il y a un turnover. Hein. On avait remarqué qu'il y avait un turnover. Hein. L'équipe n'est jamais, c'est jamais la même équipe à chaque fois. Hein. Oui, à chaque fois, ça tourne. Du coup, Tuchel, il joue sur la concurrence, c'est vrai. Exactement. Ouais. Et puis là, ils sont demi-finale, mon gars. Là, ils ont un demi-pied en finale. Si le prochain match, ça passe, et tu sais qu'une finale, ça se joue en un match, frère. Tu peux prendre la coupe en un match. Ouais, justement, moi, Et Abdallah, je te rejoins. Moi, je serais resté, pour Ziyech, je serais resté si avec Tuchel, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire que voilà, je vois que son équipe, elle cherche encore. Donc, il y a moyen de faire ma place. Mais là, dans sa tête, là, Tuchel, ça y est, il a trouvé son système, il a trouvé son 11, tu vois. Ça marche. Pourquoi il va changer alors que ça fonctionne? Et deuxième chose, c'est que là, Tuchel, il n'a pas fait de recrutement encore. Le recrutement, là, c'était le recrutement de Lampard. Donc, Tuchel, il va ramener des joueurs encore que lui, il va aimer et qu'il va incorporer à son 11. Donc, il y aura encore plus de concurrence pour Ziyech. Donc, tous ces éléments-là. Justement, Bleu, excuse-moi. Du coup, Ouais, Tuchel, il peut vas-y, ramener ça. des attaquants qui seront capables de marquer des buts
et ce qui favorisera les statistiques de Hakim Ziyech. Ouais, mais ça, j'en doute, ça. Parce que déjà, avec ce que tu as sur le banc, avec Abraham et Giroud, pour moi, c'est au-dessus de Werner. Pour moi, ils s'entêtent avec Werner parce que juste c'est un Allemand ou je sais pas, mais il veut lui redonner confiance. Mais déjà, rien qu'avec ce qu'il a Après, avec Abraham et Giroud, pour moi, c'est mieux que Werner. après, les frères, Werner, c'est vrai qu'il est mauvais dans la finition, mais faut l'avouer, il court partout, il va récupérer des ballons, il agit, enfin, il va récupérer des ballons, il fait des appels, et il perturbe les défenses malgré tout. Après, c'est vrai que dans la finition, il est très nul. C'est Voilà. vrai, c'est vrai. Samir, je suis d'accord avec toi, Samir. C'est vrai que c'est un joueur qui court de partout. Mais question de finition, un bon joueur, normalement, il doit Heureusement avoir qu'il la court, les finition, il gars. doit tout avoir. Normalement. Frère, les Moi, gars, c'est pour rebondir, ils vont c'est acheter, pour c'est rebondir à ce que pourquoi. disait Bleu. Moi, je pense pas que il va recruter beaucoup Tourelle. Ils ont trop recruté au dernier mercato. Ils ont lâché beaucoup de sous. Je pense pas que Chelsea va, avec la crise actuelle, je pense pas ils vont recruter beaucoup, au minimum un ou deux joueurs maxi, je pense. Moi, je pense, c'est mon avis. Zach, Ouais, n'oublie pas ça que va c'est dépendre. Abramovich qui est aux commandes. C'est Ils comme ont un des sous à Qatari, ce mec-là. investir. Il a de l'argent. Ça va Premièrement, dépendre des ventes, mais je deuxièmement, pense que Ils ont Tourelle, il des va sous. vouloir. il y a une année où ils n'ont pas du tout recruté. Ils se sont lâchés cette année. Oublie pas qu'ils vont sûrement vendre des joueurs cette année. Les Giroud et tout, ils vont les vendre. Et c'est sûr qu'ils vont racheter des joueurs. Là où je suis bleu absolu, ou ce qui me fait peur par rapport à Ziyech, c'est que si Tuchel il choisit des joueurs qu'il achète, est-ce que vous pensez qu'il va les choisir pour les mettre au banc? Moi, je pense pas. Parce que Ouais, là, c'est les ça. joueurs qu'il a, Tuchel, il fait avec ce qu'il a. Mais si lui, tu lui donnes un porte-monnaie et te dit je veux lui, lui et lui, et que dans lui, lui et lui, il y a un joueur qui joue au poste de Ziyech, vous pensez vraiment qu'il va faire du sentiment avec Ziyech? Donc, s'il achète des joueurs dans le poste de Ziyech, c'est-à-dire les ailiers qui rentrent et compagnie, moi, je pense que c'est mieux qu'il parte de Chelsea. Par contre, par contre, s'il n'achète pas de profil en poste à Ziyech ou dans ce secteur-là, ou à la rigueur, il veut juste renforcer la pointe parce qu'en pointe, il n'y a pas de buteur, il devrait rester. Voilà mon avis. On verra bien, Inch'Allah, au mercato. Moi, je pense que Lampard, il serait arrivé cette année, ça aurait été mieux, hein. Il est arrivé un an trop tôt, moi, je trouve. Parce que cette année, il aurait fait jouer Ziyech, il aurait pris plus confiance, Ziyech, il serait adapté plus vite et peut-être les résultats, ils seraient mieux, hein, Allahu Alem. Mais la période où Lampard il se fait jeter, c'est la période où C'est à lui, Ziyech il est lui, il n'est pas blessé. payé par rapport à Ziyech. Lui, à partir de demain, si demain il a des mauvais résultats, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une question de Ziyech, pas Ziyech. Lui, ça marche ce qu'il fait. Tu as vu, au début, on disait première mi-temps, ouais, il n'y a pas Ziyech. Moi, le premier, je voulais qu'il joue. On est d'accord. Il a mis Pulisic. Moi, je vous avais dit la veille, les gars, le mec, il a fait une conférence de presse. Je pense qu'il va jouer titulaire parce que c'est rare que tu fais une conférence de presse et tu n'es pas titulaire. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit. Et, il met Pulisic, c'est lui qui marque. Et il fait un bon Ah, match. Il a, il a marqué son but. Tu veux faire quoi en fait? Mm. Ouais, C'est c'est ça vrai. le truc. Merci les gars. Les gars, si vous voulez bien, on va pouvoir changer de sujet. Je vous propose de parler du FC Séville qui joue le titre. Là, je vous partage le classement. Comme vous voyez, le FC Séville, ils sont dans quatrième, à 3 longueurs seulement de l'Atlético de Madrid. Le FC Barcelone, ils sont troisième avec 71 points ainsi que le Real. Mais Barça, ils ont un match en moins. D'accord? Donc, c'est bien parti pour le Barça, on va dire. Voilà, je voulais vous écouter par rapport au FC Séville et la grosse saison de nos Lions de l'Atlas, hein. Youssef Enesiri, Bounou, bien sûr, Idrissi, qui était là à la première partie de la saison, et bien sûr El Haddadi. Je vous laisse prendre la parole, hein. On ne se rappelle pas trop de lui. Hein. C'est vrai que tu l'as beaucoup défendu, Abdallah Youssef Enesiri. Il a vraiment, enfin, il a très très bien progressé, hein. Moi, je me souviens, il y a 4 5 ans, il était vraiment moyen, quoi. Il ratait beaucoup. Franchement, c'est incroyable comment il a progressé dans la finition. Il arrive à faire des gestes techniques. Franchement, il est impressionnant. Ça, avec un embargo autour de lui. C'est ça qui me rend dingue. Je me dis, mais comment il a mis autant de buts avec un embargo autour de lui? Parce que pour moi, je suis pas en train de faire le Marocain qui est pas objectif. Il y a des fois, il fait des appels de balles, personne ne le regarde. Et il en fait tout le temps.
C'est vraiment quand ils sont en galère qu'ils lui donnent la balle ou quand les ballons sont en l'air. Ils ne savent pas quoi en faire. Il marque, il ne met pas de pénalty. Frère, moi, je me dis, ce mec-là, là, à son état actuel, j'aurais kiffé qu'il soit à Chelsea à la place de Werner. Je te dis la vérité. J'aurais kiffé. Parce que je sais qu'il aurait mangé des ballons. Et il aurait mis plus de buts que Werner. Ça, c'est mon avis personnel. Je suis d'accord avec toi, Abdullah. Je suis d'accord avec toi. Ah, D'accord. je le mets Zakaria, à Séville. Hein? Werner, je le mets à Séville. Non, moi, Werner, je le mets ni à Séville ni à Chelsea. À Marseille. À Marseille. Non, mais bon. Non, mais c'est vrai que Tabarakallah, El-Nesri, Tabarakallah, il a beaucoup progressé, Masha'Allah. Subhanallah, il sauve, à chaque fois, il sauve Séville. À chaque fois, il est là pour sauver Séville. Vous n'avez pas remarqué? Si Séville perd 1-0, ou il va mettre un doublé, ou il va égaliser. À chaque fois, Tabarakallah, franchement, Tabarakallah, je ne le haïs pas. Le seul petit défaut que j'ai sur El-Nesri, excusez-moi, je vais vous le dire, par contre, avec le Maghreb, il panique. Ça, il a du mal à marquer avec le Maghreb, j'ai l'impression. L'équipe nationale. Tariq, j'ai envie de te dire, avec le Maghreb, est-ce que tu connais un joueur qui n'a pas du mal? Ils ont tous du mal. Ouais. Regarde, le Ziyech de l'Ajax, ce n'est pas le Ziyech du Maghreb. À part Saïs, tous les autres joueurs, ce n'est pas leurs joueurs dans leur club. C'est vrai. Non, mais le problème, Abdallah, c'est là où tu dois mouiller le maillot. Et tu joues avec ton équipe nationale. Tu dois sortir les tripes. Tu vois, tu dois te montrer. Tu vois, tu joues avec ton équipe nationale. Moi, je dis qu'il faut, voilà quoi. J'espère qu'Inch'Allah, j'espère qu'il plantera plus de buts avec l'équipe nationale. Ya Rabbi, ya Moulana. Au Moi, je Maroc, trouve vous le allez rigoler ce PSG, que je vais vous dire. Il faut un Tuchel, un mec qui est capable de mettre de la concurrence chez tout le monde. Et ça, nous, on n'a pas ça. Nous, on sait que le goal, ça sera lui. Notre défenseur à droite, ça sera lui. Lui sera. On l'a déjà pratiquement notre 11 de départ. Donc, il n'y a même pas de concurrence. Les mecs, ils savent qu'ils vont jouer. Il n'y a pas d'esprit de concurrence. Nesseri, il ne se dit pas, oh, il faut que je joue bien, sinon je ne vais pas jouer le prochain match. Et ça, c'est un problème. Même mais El Ziyech, Nesri, il est je là vais dans te les dire, grands il y a une matchs du doublure. Maroc. Dans les grands matchs du Maroc, il joue, il marque. Juste là, les Zach, matchs Zach, Mauritanie, Burundi, ok, mais la personne n'était à contre le fond. Burundi, il n'était pas là. Hein. Ouais, Smahlia, mais frère. parce qu'ils n'étaient pas à fond, personne n'était là. Mais par exemple, contre la Côte d'Ivoire, contre l'Espagne, il était là à la finition dans les grandes compétitions. Zach, quand tu joues dans l'équipe nationale, tu dois être à fond à 100%. Tout le temps, tu dois être à fond. Tout le temps. Petit match ou grand match. C'est mon avis. À moi. Mais Tariq, statistiquement parlant, Nesseri, si tu regardes bien, il a marqué dans toutes les compétitions, dans les Oui, oui, qualifications, oui, à la CAN et en Coupe du Monde. Tout le monde n'a pas fait ça. c'est vrai. N'a pas fait ça. Ah, mais Abdallah, franchement, je suis d'accord avec toi. Mais le seul truc où je ne suis pas d'accord avec toi, il a paniqué contre le Burundi. Voilà. Tu dois planter, Sahbi. Pourquoi tu paniques? Il a fait une Werner. Ah, je mets une plante, Sahbi. Tire. Non, Ça rentre pas. contre Burundi, Mauritanie, on était déjà qualifiés. Ils savaient, Vaïd, que les joueurs, ils n'allaient pas se donner à fond. Leur club, ils Ah, ne mais voulaient pas bon. les libérer. Ouais, mais même si. Il savait, il aurait dû faire jouer ceux qui ont la dalle, ceux qui Je suis ont d'accord avec toi. approuvé. Les Je suis d'accord avec remplaçants, toi, les Zach. locaux, les nouveaux. Je suis d'accord avec toi, L'absolu, Zach. Mais quand tu joues à domicile, l'absolu, t'es tu là dois ou gagner pas? 3-4-0, frère, contre le Burundi. L'absolu, t'es là. Il n'a pas beaucoup Ouais, parlé, je le suis là, frère. ouais. Ah, t'as pas beaucoup Non, ouais, parlé, par rapport. on va pas Les te. frères, bleu absolu, juste avant de prendre la parole, frérot, regardez le calendrier du FC Séville. Hein. Donc le 3 mai, est-ce que vous le voyez ou pas dans le partage d'écran? C'est bon? Ouais, on Si, voit, on on voit. va bien, ça, Alors merci, on va bien. voilà, le 3 mai, lundi 3 mai, donc ils reçoivent l'Athletic Bilbao. Ensuite, il y a un gros match. Donc c'est un match, c'est quasiment le match du championnat. Real Madrid, FC Séville, le dimanche 9 mai. Le 12 mai, ils vont recevoir Valence. Ensuite, ils se déplacent à Villarreal et ils terminent avec Alaves. Donc, franchement, personnellement, je trouve que c'est un calendrier très compliqué pour aller Ah, chercher le titre. Samir, contre Bilbao, attention, ils n'ont pas gagné Séville. Bilbao, ça joue. Hein. Attention. Ouais, c'est ce que Et je contre viens le de dire, Real, ça va être compliqué. Ah, Le absolu, ah, contre contre- on va Séville, prendre c'est la bien parole. Hein. qu'ils se déplacent au Real parce que le Real, ils sont assez faibles à domicile. Depuis qu'ils jouent dans le Di Stefano, là. Ils Ah sont oui, assez c'est faibles ça, à aujourd'hui, domicile. hein, Enfin, j'avais pas pas compris faibles. aussi. Hein. Ils sont moins bons à domicile qu'à l'extérieur, je trouve.
Ouais, du coup, aujourd'hui, Super Bah, ils n'ont pas joué au Bernabéu, c'est ça, hein, que j'ai Non, pas... Di non, il joue Stéfano, plus au Bernabéu. Ah, d'accord, j'ai pas suivi, hein, les gars. Ouais, il joue plus c'est dans en le grand match, travaux. dans le grand terrain. C'est en travaux, je crois. Bah, au moins, là, Séville, ils auront le destin entre leurs pieds, comme on dit. Ils auront rien à regretter, quoi, s'ils se donnent à fond contre le Real. Après, déjà, d'être là où est-ce qu'ils sont, pratiquement qualifiés déjà pour la Ligue des Champions, c'est un beau parcours. Il y a l'autre, le directeur sportif, la Monchi, là, qui fait du bon travail depuis plusieurs années. Ils ont toujours recruté malin, Séville. Et par rapport à Nesseri, comme vous dites, hein, franchement, il a super bien progressé. Moi, j'étais l'un des premiers à le critiquer au tout début. Il était très, très brouillon et il ratait pas mal. J'ai l'impression quand il courait, il rebondissait. Je sais pas, il avait une conduite de balle un peu bizarre. Et là, il a beaucoup progressé. Le but qu'il a mis, la fin de deux frappes, le défenseur il tacle, je me suis dit, ah ouais, il sait faire ça quand même. Bah, il m'a surpris. Et, euh, et Bono aussi, hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon gardien rassurant derrière. Il est rassurant. Mais je pense que Séville vont se faire dépouiller l'année prochaine, hein. Entre Koundé, entre Nesseri, entre pas mal de joueurs euh, qui sont sur les tablettes d'autres clubs. Et voilà, faut qu'ils essayent. Je pense pas qu'ils vont prendre le titre cette année. Il y a le Barça qui est en bonne position. Mais en tout cas, ils ont fait une très très bonne saison et ça fait plaisir de voir les Marocains jouer à ce niveau-là. Du coup, merci Toujours, Bleu. toujours Séville, c'est un Les club de gars, transition. Ça veut dire les les gars, joueurs, je vous ils. partage. Attends, excuse-moi, Zakaria. Je vous partage Vas-y. juste un article justement de Beansport. Donc, c'est pas une source, c'est pas un torchon comme on dit, hein. Et Et allez, hein. apparemment, il y a la Juventus de Turin qui le suit. Il y a des gros clubs. Il y a des clubs en Angleterre. Moi, j'ai pas lu tout Par contre, l'article, sur ça, mais moi, ça, mon avis, si je peux me permettre, c'est que je t'en je prie. vois pas non plus Nesseri dans un top club, tu vois. Je le vois pas à la Juve, je sais pas, à Liverpool ou vraiment un big club. Je pense que Séville, pour moi, c'est un très bon club où il peut évoluer, tu vois. Il n'y a pas trop de pression. Il fait ses matchs, il progresse. Et, le voir dans un grand club comme Juventus et tout titulaire, ça me surprendrait, tu vois. Je préfère qu'il brûle pas trop les étapes, il est encore jeune, hein. C'est un produit de l'académie Mohamed VI. Hmm. Voilà, un club comme Séville, un club qui le laisse travailler sans trop de pression. Et pourquoi pas après aller voir ailleurs. Attention, il peut nous faire une choupe au moting, hein. Il vient de Paris Saint-Germain, il jouait pratiquement pas. Il est parti au Bayern. Le mec, il plante en championnat, il plante en Ligue des Champions. Attention, hein. En fait, les gars, ce qui manquait à Enesiri, c'est la finition. Avant, il Il avait il l'a tendance maintenant. à rater des occasions faciles. Maintenant, j'ai l'impression qu'il a progressé sur ce secteur de jeu. Et franchement, je pense que même s'il va dans un grand club bleu, ça ne serait pas étonnant, hein. Hein. Là où El Nesri, il a encore du mal, c'est dans sa qualité de passe, de centre, de trouver et d'appui. Là, il a encore du C'est mal à ça. techniquement, en fait. Ouais, voilà, techniquement. Et moi, je suis d'accord avec Bleu. Il est bien à Séville. Il faut qu'il reste à Séville. Pour moi, changer d'air, c'est risqué pour sa progression. En plus, à la Juve, il va être au service de Ronaldo. C'est-à-dire, il va devoir lui faire des passes et tout. Et sa technique, c'est pas son point fort. Pour moi, Séville, c'est le club En tout idéal. cas, La Juve, ils le prennent. Ronaldo, il va signer ailleurs, les gars. en Bah, tout cas, j'y crois en pas. tout cas, en tout cas, par rapport Ah, c'est à encore pire Nisri, alors. en tout cas, par rapport à Nisri, Tabarakallah, il a vraiment, vraiment bien progressé. Tabarakallah, allez, rien à dire. Il me fait plaisir. Wallah, il me fait plaisir. Je suis content de le voir jouer, moi. Abdullah, si Ronaldo il part, les supporters ils vont vouloir un remplaçant de Ronaldo et il y aura une grosse pression à une série. Avec toi, mais Ronaldo, c'est lui qui a planté la Juventus en Ligue des Champions, hein, avec les coups francs où il se baisse et où il saute et que le ballon il passe. Il a pas mis les buts qu'il fallait décisifs. C'était pas le Ronaldo des Ligues des Champions, hein. Il n'aura pas rendu service, hein. Il n'était Ouais, je pas suis d'accord présent, avec toi. Ronaldo. Si décisif que ça, tu vois. Là, pour le moment, à la Juve, il a que le nom de Ronaldo, mais Ah, après, eux, Abdullah, Smahilia, on parle de Ronaldo, mais Ronaldo, ça y est, dans pas longtemps, il va arrêter hein, sa carrière. Hein. pas que. euh, un jeune qui vient de commencer et qui va. C'est Ronaldo, quand il a commencé à Manchester United, c'était pas le meilleur à Manchester. C'est après qu'il s'est peaufiné, il est parti au Real. Laissez-le, il faut lui laisser son temps. Moi, je pense que des fois, il faut savoir aussi, t'as vu les occasions qu'il a cette année-là, là, il peut ne jamais les avoir dans sa vie. On peut imaginer un truc. L'année prochaine, il rejoue à Séville dans toute l'année, il met 5 buts.
ce qui est probable. Hein. Il se peut que cette année-là, il t'a fait une année de ouf. L'année d'après, il peut flopper. Mais vu qu'il est dans un bon élan maintenant, c'est maintenant qu'il faut tester quelque chose d'au-dessus. Parce que si il teste quelque chose au-dessus et que ça marche pas trop bien, il aura toujours l'excuse de se dire, voilà, je suis parti dans un grand club. Donc, il pourra toujours revenir dans un club moyen. Mais si l'année prochaine, il reste à Séville, qui fait pas une bonne année, les gens vont dire, en fait, c'était une arnaque, celui-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est Donc, vrai. s'il a Ouais, l'opportunité je de sais. signer, moi, je pense qu'il devrait signer. Après, 30 secondes, Samira, je reviens sur ce qu'il a dit Abdallah vite fait, sur Ronaldo. Compris, ouais. C'est vrai qu'à Manchester United, bon, il jouait bien et tout, mais c'est où il a explosé le plus, c'est au Real Madrid. Si vous regardez bien, Ronaldo, c'est là où il a montré quelque chose d'énorme. Bon, pour moi, En hein. fait, il a changé son jeu. Il a changé son jeu. À Manchester United, c'était un dribbleur. C'était vraiment il jouait sur les côtés. Et quand il est parti au Real, surtout dans les dernières années, il s'est focalisé en tant que buteur. Benzema, il s'est mis à son service et c'était le but, le but, le but. Il a su faire évoluer son jeu en fait avec son âge. Mais pour revenir à Nesiri, ouais, bah, pourquoi pas. Mais j'ai pas envie qu'il se retrouve dans un club avec pas trop de temps de jeu. Et nous, on a besoin d'un neuf au Maroc. Donc déjà qu'on a presque que lui en attaquant pur. Si déjà il est en manque de rythme, etc., c'est compliqué pour la sélection. Ouais, justement, Bleu, on va parler des éventuels renforts pour l'équipe nationale. Avant ça, je voulais juste faire un dernier point par rapport à nos stars. Et là, j'aimerais faire un point par rapport à la situation de Hakimi. Ah, ils vont bientôt être, ils sont quasiment champions. Hein. Zakaria, toi qui es fan de l'Inter, tu peux nous le confirmer. Hein. Ouais, c'est quasi fait. Hein. Les journaux italiens, c'est bon, ils ont dit 95%, ils sont champions, Ouais, ça y est. tu peux dire que c'est fait. Hein. Ça y est. Euh, ils gagnent le prochain, ils peuvent être champions. Hein. On ne sait jamais. Hein. Une remontada est possible encore, Tariq. Hein. Non, mais Ah, attends, j'ai peur des trucs là, moi. Moi, j'ai peur des trucs là. Samir, 95%. Ah, je me le remonte. Hein, Les gars, on n'est pas à l'abri d'une bouhadouz. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'Inter de Milan, cette année, tabarakallah, ils m'ont impressionné. Ah, ça joue ballon. C'est une Franchement, il n'y équipe a en rien à dire. construction en plus. Hein. C'est une équipe qui a Très bonne avenir. équipe. Très, très Il belle n'y a pas équipe. vraiment de vieux, c'est que de l'avenir. Mais Ouais, tu vois que moi, j'aime beaucoup l'entraîneur, le Belge, là, Tabarakallah, Lukaku, comment il s'appelle? Lukaku. Lukaku, Lukaku, hein. Un monstre. Hein. Ouais. Ah, il marque tout ce qui. Enfin, il marque, quoi. Il met des buts. Hein. Ça, ouais, Bah, tu dis-toi, il vois, a Mais que. un joueur comme ça, Tu mets Lukaku, un joueur comme ça, tu le mets avec à Ziyech, Chelsea. franchement, il va faire plaisir. Tu mets Lukaku à Chelsea, c'est magnifique. Exactement. ah Exactement, oui. Hamza. Parce Ou que Ziyech à justement, Ziyech, l'Inter. il pourra se servir de Ou lui Ziyech à pour l'Inter. s'appuyer. Ziyech à Mais l'Inter, c'est magnifique. moi, ce qui me fait plaisir sur l'Inter, après, je vais parler par rapport à Zach, il est bien l'Inter, c'est que l'Inter, au moins, tu as l'entraîneur qui fait jouer les Marocains. Hakimi, il est titulaire. Il D'entrée. aime les battants. Hakimi, c'est le meilleur latéral du monde pour moi. C'est le Voilà. meilleur du monde, mon frère, t'es Ah obligé. ouais, Voilà. C'est obligé. c'est Tu vois? obligé. Hein. Non, mais T'as vu ça la fait vitesse plaisir. qu'il a? Non, mais ce qui est bien, c'est que c'est un bon entraîneur à l'Inter. Tu vois, Il a c'est un fait mal à la Juve. très Hein. bon Hakimi, entraîneur. il a fait mal à la Juve. Ah ouais, mais Hakimi, c'est au-dessus. Hein. C'est, tabarakallah, J'ai au-dessus, au-dessus, remarqué au-dessus. que cette élimination en Ligue des Champions leur a fait du bien quand même pour se concentrer sur le championnat. Mais elle était en construction. Ils sont améliorés petit à petit, en fait. Et l'année prochaine, je peux te dire qu'ils vont faire mal en Exactement. Ligue des Champions. Si personne part, Inch'Allah, ils vont faire mal. Hein. Moi, j'y Euh, crois. Ah, Hein. le problème de l'Inter, les gars, s'ils tombent contre une équipe comme Paris Saint-Germain avec des Mbappé qui cavalent, eux, ils sont une défense hyper lourde derrière. C'est très, très lourd derrière. Ça va pas suivre. Ils ont intérêt à rajeunir l'équipe, l'Inter. Il y a des gens qui sont assez âgés maintenant, tu vois. Bon, il y a Hakimi qui peut prendre Ah, Mbappé, hein, Abdallah. Abdallah, il y a pas beaucoup de personnes âgées dans l'équipe. Hein. Il y a le gardien, Andanovic, et Perisic, 32. À la limite, Non, Brozovic. Ashley Young, c'est je crois que c'est Non, mais l'équipe il la joue plus pas vieille. Young. Bah, Il n'est pas regarde titulaire, Young. ouais, mais C'est Perisic qui prend sa place. Perisic. Mais Perisic, il n'est pas tout jeune non plus. Ouais, il a Déjà, 32, Perisic, ouais, c'est pas vraiment un mais, euh, défenseur. Hein. Par contre, il par cherche. contre, par contre, Skriniar, regarde, Skriniar, il est âgé. Perisic est Ah, âgé. Young est non, Skriniar, âgé. il a 27. Hein. On ouais, dirait un daron. ouais, Abdallah, tu parles de la défense, mais par contre, l'attaque, il ne faut pas la changer à l'ITA.
C'est une attaque de Regarde, fou. Lukaku, même Lukaku, il est âgé, mais il est bon. Il est Il est très âgé, fort. Il est très fort. il est bon. Très, très bon joueur. Mais moi, Non, ce c'est qui me une choque équipe, chez l'Inter, franchement, c'est que c'est une c'est que vieille équipe. Quand je dis vieille équipe, ils sont âgés. C'est une EHPAD, mais ils jouent grave bien. c'est qu'en plus, au début, il jouait mal, hein. Au début, Conte, il avait du mal à faire du jeu. C'était un jeu lent, c'était chiant à regarder. Et il a réussi à mettre un petit peu de. Il y a toujours cette assise défensive là où vas-y, ça joue à 2 à l'heure. Mais quand il commence là, et ça penche beaucoup à droite le jeu. Avec Hakimi, là, dès qu'il déclenche une, deux, ils font souvent la même chose. Hakimi, il part, il s'appuie sur Lukaku en remise, en une, deux. Hop, Hakimi repart, il lui remet. Et il a fait beaucoup, beaucoup de bien, hein. Il était en concurrence avec Darmian au début. Darmian, c'est un bon joueur, hein. C'est un Italien en plus. Mais bon, il l'a vite mis sur le banc et depuis, il est indéboulonnable, hein. Absolu. Conte, C'est quoi il la kiffe force de Hakimi, l'Inter? hein. C'est leur 3 qui se transforment en 5. C'est ça la force de l'Inter. C'est le poste de Ouais, ouais. Hakimi qui est poste clé. Tu retires Hakimi, tous des règles. Leurs Et 3 qui se piston. transforment en 5, ils prennent pas de but, ils prennent pas trop de buts et ils attaquent Ouais, ils sont à solides. plusieurs. C'est ça. C'est Ah, ça c'est une la équipe clé. qui est très solide, hein. C'est une équipe qui est très solide, hein. Il n'y a rien à dire. Et Ça attention, des joue, fois, hein. Chelsea, ils jouent comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué. Bah, c'est comme ça Quand il qu'il met joue. James et tout, leurs 3 se transforment en 5. Et, et ces défenses-là, là, elles sont très, très bien. C'est un truc Et, moderne. et en plus, il faut savoir un truc aussi sur l'Inter. Ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs, hein, si vous regardez bien. Ils n'ont vraiment Deux pas Ouais, ils n'ont perdu pas matchs. beaucoup pris de beaucoup matchs. de buts. Ils n'ont pas Ouais, pris que deux beaucoup de buts matchs. surtout. Plus, ils les Ouais, mettent en deuxième mi-temps. Tu peux leur marquer comme tu veux en première, en deuxième mi-temps, ils t'en mettent plus que toi. Et C'est-à-dire j'ai qu'ils sont trouvé que endurants. Hakimi aussi, il a progressé défensivement. C'était une de ses Ouais. lacunes. Et en allant en Italie avec la tactique italienne, tout ça, là, je trouve qu'il a progressé tactiquement et défensivement. C'est Kanté, c'est travail de Kanté, ça. Ouais, c'est lui qui l'a voulu. Ouais. Du coup, les gars, bah, c'est le moment de faire un petit point de l'équipe nationale du Maroc. Donc, on a vu que Hakimi, Bounou, Ziyech, bon, même si Ziyech il est un peu irrégulier, il y a beaucoup de joueurs qui sont en forme. Là, apparemment, d'après de nombreuses sources, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent venir en renfort à l'équipe nationale au mois de juin. On parle de Mohamed Yataran, on parle d'Imran Louza. Qu'est-ce que vous pensez de ces joueurs et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe nationale? Et est-ce que, franchement, on en a besoin actuellement? Moi, je dis oui, hein. On en a besoin, hein. Ça, c'est clair et net. Il faut laisser la chance à la jeunesse, moi, je dis. Voilà. On les fait venir, pourquoi pas les faire jouer? Pourquoi pas? Mais Mais bon, au après, moins, quand je regarde les on va. statistiques de Yataran, là, bon, il a joué 22 matchs, il a mis 3 buts. Ouais, ce que je voyais. Il a fait 2 petites passes décisives. On voit qu'il a fait une saison plus que moyenne. Avec l'équipe nationale des Pays-Bas, ça ne va pas. L'entraîneur ne lui ouvre plus la porte de la sélection. Est-ce que, à votre avis, c'est pas hypocrite de la part de Yataran? Est-ce qu'il ne considère pas le Maroc comme une roue de secours? N'ayons pas honte de le dire, à votre avis. Sam, si je peux me permettre, limite ça, on s'en fout. Tu as vu le joueur qui a considéré le Maroc comme une roue de secours, mais qui vient, qui te plante des buts ou qui se tue? Moi, ça ne me dérange pas. Tant que quand il joue, il mouille le maillot, c'est ça qui compte. Moi, c'est le moment, c'est l'instant T qui compte, le présent. C'est-à-dire, même s'il me disait, oui, si la France m'appelle, j'y vais, mais qu'après, je joue pour le Maroc. Mais tant que tu te tues, mon gars, il n'y a pas de problème. Si tu me dis le Maghreb, c'est de mon cœur et tout, et quand tu joues, soit tu fais des problèmes, soit tu t'embrouilles, soit tu sers à quoi en fait? Ton Maghreb, il sert à quoi? Moi, ce qui compte, c'est quand tu viens, tu mouilles le maillot. Je te donne un Bah, exemple. Kanté. Est-ce que Kanté, tu crois vraiment que c'est un mec qui est français au fond de lui? Tu crois vraiment qu'il porte la France dans son cœur? C'est un blédard, Kanté. Mais quand il va en Kanté, équipe de France, il est musulman en plus. Kanté. vous avez compris. Il est plus Tariq, on peut être français. musulman et joueur de l'équipe de France, hein. Oui, oui, d'accord. Oui, mais Excuse-moi, Tariq, oui, hein. oui, Samir. Mais par contre, ce qu'il veut dire Abdallah, à Kanté, frère, il a 4 poumons, C'est pas frère. ton Zemmour, là, Tariq, hein. Non, t'inquiète, non, mais je ne prends pas mal. Non, mais c'est pour te dire, Samir, je reviens à ce qu'il dit Abdallah, je suis d'accord avec lui, mais Kanté, il a 4 poumons, frère. Il est partout, frère, sur le terrain. Il faut dire ce qui est.
Est-ce qu'il s'économise? Il court de partout. Moi, Samir, je reviens à ta question. Moi, je trouve que la loi de truc pour Mounir, là, tu peux changer de pays. Je pense que ça a un avantage pour le Maroc, mais ça a aussi un désavantage. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils vont d'abord aller vers tout ce qui est grosse nation, c'est-à-dire France, tout ça, la Pays-Bas. Et après, dès qu'ils vont voir qu'ils n'auront pas leur place, ils vont venir pour le Maroc. C'est-à-dire que le truc de Mounir, s'il n'y aurait pas eu cette loi, ça aurait servi d'exemple aux jeunes. Il y aurait des jeunes, ils auraient direct choisi le Maroc par peur de ne pas avoir leur place avec les grosses nations. Donc, tu vois, ça a un avantage, mais ça a aussi des désavantages, moi, je trouve. Ouais, Ah, je suis après, d'accord avec toi, Zach. aussi. Il avait quoi? Il avait Les 18 gars, ans quand il est venu. on peut écouter Bleu, s'il vous plaît. Il ne sait Non, pas non, trop je suis expliquer. d'accord. On l'avait dit dans une émission là, quand on parlait du cas Mounir Al-Haddadi, on avait dit que ça allait faire des problèmes, cette loi-là. Qu'il y en a d'abord qui allaient essayer de percer en équipe de France, en Espagne, etc. Et que si jamais ça se refermait, ils se diraient bah, Alish, au pire, je peux revenir au Maroc. Bah, pour revenir sur le cas de Yataran, j'ai regardé un petit peu. C'est un joueur assez technique. Il me fait penser un peu à Ziyech dans sa prise de balle, là. C'est un gaucher lui aussi. Il joue sur un côté. Euh, Après, tu pourras jamais savoir est-ce qu'il vient pour l'amour du maillot, est-ce qu'il va te dire c'est une erreur de jeunesse, tout ça. Mais comme il dit Abdallah, après, c'est sur le terrain que, que ça se joue. Tu vois, si demain il te claque des buts décisifs en qualification de Coupe du Monde, ou truc, tout le monde va oublier ça. Donc à lui de, s'il veut venir, marhaba bih, à lui de mouiller le maillot. Et on a toujours besoin de renforts. Tu me disais, est-ce qu'on en a besoin ou pas? Comme il disait Abdallah, le fait que les titulaires ils se sentent pas en sécurité, ils savent qu'il y a des grands talents derrière, ça va hausser le niveau de la sélection. Tu vois, chacun va se pousser vers le haut. Donc moi, tant qu'il y a des talents qui veulent venir, je trouve que c'est toujours bon, hein. Après, c'est à Vaïd de faire les bons choix. Et concernant Yataran, je pense que c'est une bonne chose. Et Ouais, les gars, d'ailleurs, une petite Bleu, question que là, je à pourrais vous l'écran, poser. on Que peut vous voir sa pensez position qu'on a préférée, les besoin gars. de joueurs? Il aime beaucoup le milieu de terrain, donc c'est un sorte de meneur. Il joue aussi sur les côtés. Donc, il peut faire ailier droit, ailier gauche. Et c'est vrai qu'actuellement, avec l'équipe nationale du Maroc, il manque un numéro 10, il manque un meneur de jeu. Ziyech, ce n'est pas vraiment un meneur de jeu. Ziyech, c'est un joueur qui, pour moi, doit jouer sur le côté. C'est le joueur qui peut aller faire la passe, mais il manque ce joueur qui est capable de casser des lignes, aller distribuer le jeu. Et c'est vrai qu'à Taran, pour moi, il pourrait faire un bon numéro 10 pour l'équipe nationale. Amin Harit, c'est Ouais, lui mais qu'il faut. Harit, le problème de Harit, c'est qu'il a eu des problèmes par rapport à son comportement. Et je crois que Vaïd, enfin, d'après Il a mis une d'après croix dessus, certaines j'ai rumeurs, l'impression. Vaïd, il l'aurait écarté. À vérifier, enfin, c'est Ah, Vaïd, une source il à vérifier. abuse. Apparemment, il aurait eu des problèmes au niveau de la discipline. Et Vaïd, il ne blague pas avec ça. C'est ça Mais c'était le cas avec Renard aussi, hein. c'est Harit, vrai. C'est vrai qu'il a eu des problèmes avec il a- Renard, hein, Bleu, ouais, par ouais. exemple. Sam, je te pose une question. Comment il s'appelle Harit, enfin, il doit vraiment se remettre en question et enfin, changer d'habitude et faire des efforts lorsqu'il est avec l'équipe nationale du Maroc. Changer de club surtout, parce que s'il va en Ah, D2, le là, club, c'est c'est mort. sûr, hein. Là, Après, c'est comme Sam, je te on pose parle une de question, Harit. Sam. Après, on parle de Harit. On peut parler de Faisal Farj. Il a des problèmes. Il crée des problèmes dans les vestiaires, hein. C'est pour ça qu'il ne parle Fage, plus. c'est Ouais, fini. c'est Lui, il est fini, plus c'est Lui, là, c'est fini. Sam. fini. Page, C'est un c'est fini, passé. ça a l'air, ça y est. Ah, Page, c'est c'est fini. terminé pour lui. C'est fini. Il ne viendra Ah, plus. Malgré les appels qu'il a fait sur les réseaux sociaux, je pense pas que Vaïd va le rappeler, hein. mais non, mais de toute façon, ça y est, il a passé l'âge. On a des jeunes. Sivaspor, il joue à Sivaspor, hein. C'est- Ouais. Qui reste à Sam, Ça va, Sivaspor. Il est mieux ça Sam, va là-bas. je vais te poser 5 minutes. une question. Tu m'écoutes? Sam, tu m'entends? Non, mais qu'est-ce que Abdallah, on vous pensez, t'entend. les gars, du fait que Yataran peut jouer en tant que meneur de jeu de l'équipe Sam, nationale du Maroc? justement, Sam, je voulais essayer de répondre à cette question-là quand tu parles d'Itaren. Vas-y. J'ai l'impression que vous êtes tous portés par le nom Yataren plus que le contenu. On va parler football. Moi, j'appelle un joueur s'il est titulaire. Je m'en fous si c'est un grand club, petit club, moyen club, c'est pas grave. Il a des statistiques dans son poste. Si c'est un buteur, il faut qu'il marque des buts. Si c'est un milieu, il faut qu'il touche le ballon. Faut que Yataren, on voit rien. C'est un talent brut, c'est tout ce que tu veux. Il est jeune, c'est de l'avenir. Déjà, il n'est pas encore au Maroc. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on perd notre temps avec Yataren. Mais même si demain, il devait jouer pour le Maroc, moi, je ne suis pas pour le titulariser et lui dire, vas-y, tiens les rênes du jeu. Le mec, il joue pas au football.
Et ça n'existe pas d'être fort au foot sans jouer tous les matchs. Tu ne peux pas bien jouer au foot, même si tu t'appelles Itaren. Il y a des grands joueurs comme des. On a connu des grands joueurs qui ont pu jouer. Pourquoi? Parce que ils faisaient la fête le soir, l'entraîneur ne le fait pas jouer le week-end et puis il perd le rythme. Tu vois, des grands joueurs, tu vois. Un mec comme Itaren, il n'est pas discipliné parce qu'il a des problèmes de discipline il a toujours des problèmes avec ses entraîneurs. C'est pas normal. T'es jeune, t'es marocain, t'es dans un pays entre guillemets qui n'est pas le tien. Tu te fais petit, tu Abdallah, si je rentres peux me dans le permettre, s'il moule, te t'es plaît, Abdallah, discipliné. Si je peux me permettre, par rapport au problème qu'il a avec son entraîneur, en fait, c'est une question de prolongation de contrat. En fait, le club lui met la pression afin qu'il fasse une prolongation de contrat parce que son contrat finit là. Et lui, il ne veut pas, il veut changer d'air et du coup, ça a créé une tension. Voilà, c'était juste la petite rectification par rapport au problème qu'il a avec les dirigeants. Très bien. Mais avant ça, il a fait combien de matchs? Il n'a pas fait une année complète, même avant ce La problème. saison dernière, il a fait une saison plus qu'honorable par rapport à son âge. Hein. Je rappelle qu'il a que 19 ans. Les statistiques, elles donnaient quoi? Bah, les stats étaient bien meilleures que cette année, c'est vrai. Elles ne jouent pas. Donc, elles peuvent être que meilleures. Mais ce que je veux te dire, c'est que le Maroc, c'est pas parce que tu t'appelles Itaren qu'automatiquement tu vas jouer. Moi, ce que je veux vous faire comprendre, il faut qu'on ait un entraîneur qui met un esprit de compétition. Que même un Itaren, il vient et dit, il faut que je me bute pour jouer. Ouais, mais Abdallah, on n'a pas de 10, Abdallah. On n'a pas de meneur. Ouais. Tu veux Meski? Non, on n'a jamais dit que Yataren il allait jouer titulaire. Hein. Moi, je veux juste qu'il choisisse le Maroc et c'est un joueur pour l'avenir. Il a 19 ans, c'est pour l'avenir quand on a. Plus tard. Tu Pas, le fais pas venir, maintenant. tu le mets Maintenant, remplaçant et après tu le fais rentrer. C'est tout. l'équipe maintenant, il y a des joueurs qui jouent. Yataren, moi, c'est pour plus tard. Il viendra avec les El Moubarak, là, le 6, là, avec les tout jeunes, là. Il viendra avec cela, moi. Pas maintenant, après la Coupe du Monde, Inch'Allah. S'il trouve du temps de jeu. Voilà. Pas pour maintenant. Et on met qui comme meneur alors? On n'a personne comme meneur. On va mettre qui? Moi, je mets Ziyech. Pour moi, c'est l'électron libre. Et sur les côtés, je mets des dribbleurs. Zakaria, je voulais te répondre par rapport à la position de numéro 10 de Ziyech. Là. En fait, le problème, si tu le mets au milieu, bah, on l'a bien vu là, dans le championnat d'Angleterre, ils viennent sur lui, hein, ils le taclent. Il n'a même pas le temps de se retourner pour faire la passe. Alors que s'il joue sur le côté, il a une sorte de barrière de sécurité. Du coup, la ligne, en fait, lui permet en fait, de savoir qu'à côté de lui, il n'y a personne qui va venir le tacler. Et c'est à ce moment-là qu'il fait ses passes, ses centres. Et voilà, il est beaucoup plus à l'aise sur le côté droit, pour moi. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Mais en vérité, Ziyech, il a jamais joué numéro 10 hein, quand tu regardes bien. Même à l'Ajax. Hein. Ziyech, ça a toujours été un joueur. Si tu veux, tu peux le mettre en électron libre, il se balade, mais ça n'a jamais été un pur numéro 10. C'est un joueur qui est sur le côté droit et qui rentre avec son pied gauche. Le Moi, fait d'être. vas-y. Excuse-moi, Non, Abdou, non, ouais, vas-y, vas-y. non, pour finir, je pense que moi, je le trouve mieux sur un côté, mais pas le fixer à un côté. Voilà, tu lui dis, tu manges la ligne. Non, tu le mets de base sur un côté et après, il peut se balader, en fonction du jeu, tu vois, délivrer ses passes. Mais numéro 10, je le vois plus sur un côté que numéro 10. Il faut qu'il soit dans le même couleur que répondre, Hakimi. je peux répondre, les frères. Vas-y, Moi, ça. Vas-y, Zach. moi, je trouve que justement, si tu lui donnes la liberté de se balader où tu veux, c'est le poste de 10. Le poste de numéro 10, c'est là où tu peux faire ce que tu veux. Tu te balades entre les lignes, tu fais le lien entre comment ça s'appelle, le milieu et l'attaquant de pointe. Il distribue les ballons. Si tu le vois en 10, comme tu dis, Samuel, les défenseurs, ils montent sur lui. Déjà parce qu'il a joué 9, mais tu le mets en 10 et il va aller se placer sur le côté droit pour combiner avec celui qui est à droite. Par exemple, Simone Al-Haddadi, il se met à droite. Ziyech, il va venir avec ce côté et il va combiner avec lui, avec les montées de Hakimi aussi. Et Ziyech, on sait que ce n'est pas un dribbleur, c'est plus un passeur, un joueur intelligent dans sa tête, enfin, intelligent dans le jeu, il sait lire le jeu. Et en Afrique, on joue contre des petites équipes, il joue à 11 derrière. Il faut des dribbleurs. Regardez Bouffal, il est rentré contre le Bénin, il a tout changé. Sur les côtés, il faut 2 dribbleurs. Tu mets Mounir, Harit, tu ramènes tous les dribbleurs que tu peux, on en a plein. Tu les mets. Et tu mets un Ziyech qui est libre, il fait ce qu'il veut. Un 10, c'est ce qui est libre, il fait ce qu'il veut, il va où il veut. Une petite parenthèse, s'il vous plaît. En parlant de Bouffal, il est blessé, Mskin. C'est fini sa saison.
Lui, c'est vraiment un gros gâchis, lui, hein. Ouais. J'espère Vraiment, qu'Inch'Allah, il va se rétablir. Skin, là. les gars, comme nouveau renfort aussi, ça parle beaucoup de Imran Louza qui aurait fait la procédure pour changer de nationalité. Donc, il risque de rejoindre l'équipe nationale du Maroc pour le premier match des qualifications de la Coupe du Monde face au Soudan. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez ce joueur déjà? Je pense que quand on s'appelle Imran Louza, généralement la procédure de nationalité française, pas arabe. Ah, Imran Louisa. C'est quoi Louisa? Louisa. Il n'a rien de français, hein, Louisa. Non, moi, quand je l'ai vu jouer au début avec Nantes, je ne connaissais pas son prénom Louza. Je pensais que c'était un Portugais, moi, ou un truc, Mais un joueur comme ça. Je ne savais pas que c'était un Marocain. Blue, il est pas mal, hein? Mais- Il est pas mal, ce joueur. Ouais, non, je l'ai vu jouer. C'est un espèce de numéro 10 aussi, hein. C'est un relayeur numéro 10, un peu petite taille, un peu technique. Franchement, il est bon. Bon, après, tu vois, il joue avec Nantes. Est-ce que, C'est voilà, à comme Guise. voir, hein. Ouais, c'est comme Guise quand il te dit qu'il faut prendre Amine Bassi. Amine Bassi joue à Nancy aussi, hein, en Ligue 2. Hein. Ah, il joue à Nancy. Tu peux pas. À ce moment-là, tu prends tous ceux Là, les qui gars, sont non, marocains, il n'est frère. pas prêt. Ah, Et bah, du coup, les gars, lui, c'est vrai que son poste, enfin, il est relayeur. C'est pas un numéro 10 offensif, hein. Il peut prendre la place de Barcourt, hein, pour information. Oh, mais Barcoq, laisse le remplaçant. Quoi, je préfère lui, je préfère Imran Louza, moi, que Barcoq. Je te le dis. Samir, pour toi, Barco, qu'il est titulaire. Parce Ah, que dernièrement, il aurait fait des matchs, des mauvais matchs avec son club, là. Donc, je commence à m'interroger sur son niveau. Et Imran Mais il Louza, est moi, jamais titulaire, je hein. l'ai vu, il est vraiment pas mal. J'espère qu'il va confirmer. Et moi, je suis prêt à évincer Barcock et à l'envoyer sur le banc et mettre Imran Louza. Mais parce Ah, je suis que d'accord avec toi, pour moi, Samir. Vaïd, y a pas Barco hein. Pour moi, son milieu, c'est Amrabat, Taarabt et Amala. Pour moi, c'est ça ses trois milieux. Après, Barco, il l'a fait jouer, mais pour moi, Zach, tu disais, Taarabt, il est dans excuse-moi, son milieu. Hein. tu mets qui au milieu, Zach, excuse-moi. J'ai pas très bien Taarabt, entendu. Amrabat et Amala, ils jouent en 10. C'est ce qu'il a Arab. mis, Vaïd. Moi, j'aurais enlevé Amala, je l'aurais mis sur le banc. Hein. J'aurais mis, comme je dis, Ziyech et Harit, je l'aurais ramené. Mais c'est Taarabt qui joue relayeur actuellement. Ouais, mais Tarap, son problème, c'est qu'il est irrégulier, Zach. C'est ça qui Ah, m'inquiète. moi, Il, il peut te pour faire un moi, très bon match comme la dernière Après, fois face au Burundi, comme un match moyen, comme. Voilà, et oui, c'est pas une valeur sûre comme avant, malheureusement. au poste maintenant. Dans le poste qu'il a maintenant, il reste ouais, efficace pour le Maroc. il Mais est très ce qui bon dans Zach, manque, ce il a été poste. très très bon face au Burundi, hein. il Ouais, est bon. il Bah, casse juste mais, toutes regarde, les quand lignes. Ziyech il est rentré, ils se sont trouvés, hein, les deux. Non, non, ils se sont trouvés. mais Là, ce qui nous manque, là, ça serait ouais. Ça bug, les frères, j'entends pas. Moi. Allez-y, les gars, allez-y. Je suis là, moi. Je crois que c'est Abdullah qui a bugué. Abdallah, t'as bugué, je crois, frère. Tarek, t'es là? Je suis là, Samir, Ouais, je suis là. ouais, c'est Abdallah qui a été flashé, là. Après, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, Zach. Hein. Moi, à mon là, je le laisse. Hein. C'est un bon joueur. Hein. Et ah, Harit, tu mets pas de dribbleur. Ah, moi, Harit il fait trop de manières. Non, Bah, je peux je dire, garde Amallah. non, un dribbleur. Alors, il n'y a pas Harit, un autre dribbleur. Non, mais après, tu peux chercher un autre dribbleur. Il y en a Voilà. d'autres joueurs. Parce Mais que Salim, sinon, ouais, mais Zach, on va se Zach faire frérot, piéger comme le Bénin. On va se faire frère, piéger. Zach Amallah, c'est un très bon joueur, machallah. Ah oui, oui. Bon, Ouais. Après, Ouais, Amala aussi, il peut jouer à côté d'Amrabat. Ah, c'est bon, Abdallah. Il joue en Ahmed, 6 retour. aussi. c'est vrai. Les gars, regardez les statistiques d'Emran Louza. Donc, il a été titulaire à 71%. Il a joué 29 matchs. Il a quand même mis 5 buts, une passe décisive. Je trouve ça honorable pour un joueur qui est relayeur, franchement. Ça serait Oh, vraiment c'est une bonne dommage que nouvelle. Samir, tu suis pas. Samir, dommage que tu suis pas la Ligue 1. Moi, je l'ai suivi. C'est franchement, tu vois que là, il est pas mal. Hein. C'est un bon joueur. Hein. Typiquement, après, il faut qu'il c'est. change de club. Faut qu'il change de Ah, club. Nantes, oui, c'est sûr. tu peux rien faire avec Nantes. Ouais, Moi, je Nantes le risque de verrais bien maintien dans en un plus, club, là. Ils ont 31 points. Ils dans sont un. à 3 points aux 4 points même du quatrième. Dans le même point que Nîmes. Hein. Nîmes Olympique, Nantes? ils ont. Du quatrième non relégable, je voulais dire. Ah, Tu vas le voir, je sais pas moi, Lyon, Marseille, tu vois, un club du haut Oh, tu tableau peux quand le même. voir même. Tu peux le voir même à Lille ou à Lyon. Hein. C'est déjà pas mal. en Allemagne. Ouais, voilà. On dirait qu'il a le profil C'est pour pas mal. l'Allemagne. Parce que la Bundesliga, ça aussi, c'est un championnat qui fait progresser. Hein. La En plus, Bundesliga, franchement, de taille, il est vif. Donc, en c'est parfait Allemagne, pour le national. Hein. Bon, là, c'est parfait pour nous.
Vous m'entendez, les gars? Ouais, Ouais, Abdallah, Abdallah. c'est bon. Attends. T'as eu un bug. Ça a En fait, bugué. j'ai parlé de Belanda. Ça Ah, avait- Belanda, ça fait oublier-le. Belanda, il n'a même pas de club, Belanda. C'est lui S'il que tu as trouve un besoin club, c'est aujourd'hui. bon. C'est lui que tu as besoin. Ouais, je suis d'accord. Si, il trouve un club. Belanda, c'est un vrai 10. Il peut te faire le jeu, ce mec, hein. Je suis d'accord avec toi, Abdallah, mais je suis pas d'accord avec toi sur un truc. Avec. Il faut qu'il arrête la chicha. Hop, c'est bon. Stop. Ramène la canne, il peut fumer toutes les chichas qu'il veut. Non, Khoya, non, c'est pas bon, les gens qui fument la chicha. Là, c'est pas bon. Ah. Mais les frères, un dernier truc. Moi, j'ai peur que Vaïd, il fasse comme avant, il mette Hakimi ailier droit et il mette Mazraoui arrière droit. Pour moi, enfin, vous pensez voir Hakimi ailier droit? Hakimi, je le vois en attaque, il a rien à faire en défense, ce mec-là. C'est un attaquant, les Ah mecs. non. Moi, non, je le mets pas. Moi, Un moi, je C'est attaquant. peux vous Sa dire, dangereux. vitesse, sa vitesse, elle peut rien faire face à une défense à 11. Il n'a pas d'espace. Pour moi, Zach, moi, je le Zach, mets à droite, arrière droit, et il monte. Zach, moi, je veux vous dire un truc. L'équipe, à 80%, elle est faite. On les a, les titulaires. Moi, je dis 80%, on les a. Ah, moi, Maintenant, il j'ai faut des juste doutes renforcer. encore. Franchement, j'ai des Maintenant, doutes. il faut juste Zach, renforcer l'équipe. Zach, C'est juste le milieu, c'est le milieu de terrain, c'est tout, hein. Sinon, la défense, l'attaque, elle est faite. Zach, Ouais, Abdallah. je t'explique une chose. Si tu veux mettre Hakimi en défense, moi, ça ne me dérange pas. Par contre, tu me joues une défense à 3, alors, qui se transforme en 5 comme l'Inter, il n'y a pas de problème. Mais tu ne mets pas Mazraoui à 4 derrière. Ça, non. Tu mets Mazraoui à 3 derrière, comme j'avais dit la dernière fois. Transforme en 5, il n'y a pas de problème. Voilà. Comme j'avais dit la dernière fois, c'était ça, Samir, j'en avais parlé la dernière fois. Mazraoui à 3 C'est-à-dire, derrière, tu mets Oui, Mazraoui en défenseur central, droit. droit. ouais, Central droit, il peut ça monter. peut être une solution. Tout à fait. Non, mais Mazraoui, Cinq, c'est tu mets un léger axe, un guerre. défensivement. C'est plus un Ah, latéral, lui, hein. il avait déjà dépanné en central hein, à l'Ajax. Je me rappelle une fois, je l'ai vu dépanner. Mais est-ce que tu peux. Est-ce que j'ai une question à vous poser, les frères. Est-ce que vous pouvez faire. Est-ce qu'on peut faire, par exemple, une équipe, tu mets 4, tu fais un 3-4-3. C'est possible, hein? Ouais, oui, Ah, bien sûr. C'est bien possible. sûr. Mais à Wolverhampton, Saïs, il joue défenseur central droit, hein, malgré Il qu'il soit change, ouais. gaucher. Mais lui, Saïs, il Ouais. peut faire les 3 postes de derrière. Il peut Ouais. faire les 3. Non, il Tu peut peux même mettre faire milieu. Saïs. Son vrai poste, c'est un milieu, lui, hein. Ce n'est pas un défenseur de base. Ouais, il a été Mais je le formé veux milieu pas de au milieu. terrain. Ouais, je le veux pas, moi. Il est Il peut faire, polyvalent. Non, non. il peut faire libéraux, il peut. Tranquille. Les gars, je vous ai partagé les groupes de qualification de la Coupe du Monde, hein. Comme vous voyez, le Ouais. Maroc est logé dans le groupe I, aux côtés de la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et le Soudan. Donc, le premier match est prévu vers la vingtaine de juin. Donc, avec la réception du Soudan. Et 3-4 jours après, le Maroc s'envole pour la Guinée-Conakry. Donc, voilà, je voulais T'es juste sûr, faire un Samir? rappel par rapport au Attends, contexte. Samir. C'est pas le 11 juin, le premier match? Il me semble que c'est la vingtaine de juin. Non, c'est pas le 11. C'est Regarde. 20 juin. Ah, C'est pas le pour moi. 1er juin, non? Non, non, non. Autour de la vingtaine. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore de date précise. On connaît la date précise, une semaine avant en général. Tout dépend des organisateurs. Et c'est le premier qualifié de chaque groupe. Exactement, Bleu, tu as bien fait de le rappeler. C'est en fait les premiers de chaque groupe. Donc il y a 10 groupes. Les premiers de chaque groupe vont jouer des matchs barrages au mois d'octobre, je crois, ou novembre. Ouais, octobre. En octobre. Et les vainqueurs iront en Coupe du Monde. Donc, il va rester 5 équipes qui iront au mondial au Qatar. C'est Voilà. incroyable quand même, hein. Et, Sur 32 équipes en Coupe du Monde, il n'y en a Ouais, que 5 africaines. c'est très et, compliqué. et je crois que, excuse-moi, Samir, je crois que ça va changer. Il y en aura bientôt 7 ou 8, non? Tu vois, c'est pas Euh, encore acté, ça. Presque, non? C'est pas Ils sûr en encore parlent, ça? ils en parlent. Les Africains luttent pour avoir une place en plus, en tout cas. Pas 2 places. Ah, Une place. il faut 7 places. Parce qu'il y a 9 Ouais, grosses Ouais, ouais, équipes, normalement, c'est mais vrai. il y bon, a 10 après, grosses les équipes équipes. africaines à la Coupe du Monde, en général, ça passe pas le premier tour. Ça passe très rarement le premier tour. Et puis, même si c'est vrai C'est qu'au niveau de l'arbitrage, on a toujours des soucis avec les arbitres, il y a toujours des erreurs, il y a des équipes qui s'arrangent entre elles pour éliminer l'équipe africaine. On l'a bien vu avec le Maroc en Mais, 1998, d'autres équipes avec là, avec avant, l'Espagne, même avec dernièrement la là, VAR. avec
comment dire, le scandale face à l'Espagne, qui nous ont volé une victoire. Le Portugal Match aussi. catastrophique face au Portugal. Bref, on ne va pas faire les pleurnicheuses, mais il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais si Avec les la VAR Africaines, en ils plus, passent pas, si incroyable. l'équipe africaine, ils passent pas aussi, parce qu'elles sont pas nombreuses, hein. Tu regardes l'Europe, ils passent tous, mais il y a 13 places, je crois, en Europe. Amérique du Sud, c'est pareil. C'est parce qu'ils sont nombreux. C'est logique, en fait. Plus t'as d'équipes, j'ai bégayé, plus t'as d'équipes, euh, plus t'as de chances de passer. Et Zakaria, justement, si tu en as 7, tu auras plus de chances de passer. Zakaria, jeune homme, tu es très naïf. Tu es gentil, mais très naïf. Je vais t'expliquer une chose. Parce qu'un Zimbabwe-Brésil, ça fait gagner de l'argent en Coupe du Monde. C'est pas une belle affiche. Par Ah, le contre, un Zimbabwe, Suède, un Portugal, un ce que tu veux, c'est une très belle affiche, ça fait gagner de l'argent. La Coupe du Monde, c'est de l'argent, mon pote. Un Zimbabwe-Pérou, ça ne marche pas, ça. Ouais, n'oubliez pas, hein, la FIFA, c'est la mafia, hein, avant tout. Et, l'Afrique, c'est l'un des plus grands continents du monde aussi. Et c'est pas le plus petit. Et de il y a quoi? beaucoup d'équipes L'Europe? africaines. Chose, c'est parce qu'en Afrique, nous, on dit rien. Moi, je vous dis un truc, on pourrait faire une seule chose, peut-être pas cette Coupe du Monde, mais celle d'après, on peut doubler nos places faciles en Afrique. Il y a une seule chose à faire. On se met d'accord en Afrique, on dit, prochaine Coupe du Monde, personne n'y va. On la boycotte. L'Afrique, on n'y va pas. Pourquoi? Parce qu'on est les mal aimés du monde. On est quatre, alors que tout le monde est au tri. On n'y va pas tous. De toute façon, on y va une fois tous les 20 ans. Qu'est-ce que ça fait si on n'y va pas à la prochaine? On se met tous d'accord. C'est vrai. Et je peux te dire Mais, que tu passes à 8. mais En pourquoi tout cas, Les ouais. Européens, jamais, ils auront de la peine pour nous? Ils vont devenir fous. Ils vont dire, attends, une Coupe du Monde pas colorée, sans Africains, il n'y a plus de goût. Ils vont dire, c'est un délire de blanc qu'on est en train de faire là. C'est un truc de raciste qu'on fait là. Et en fait, c'est pour montrer c'est une façon de manifester. C'est tout à fait normal. Moi, je suis pour prochaine Coupe du Monde, personne n'y va. On reste à la canne, on fait la canne, nous. Tranquille, pas de problème. De toute façon, tu vas une fois tous les 20 ans. Si tu n'ailles pas à celle d'après, tu crois que ça va changer quelque chose. Mais qu'à partir de la prochaine, tu as 2 fois plus de chances d'y aller, c'est autre chose. Ah, il y a des gens, Ah, mais il y a des jeunes qui n'ont jamais vu le Maroc en Coupe du Monde. Les jeunes font Là, le plus dur maintenant, le plus dur, il faut convaincre les autres pays africains. Ah, le plus dur, tu vois. ouais, faut 90%, convaincre ils les vont pas joueurs voir Coupe du aussi. Monde. Et Les 90%, joueurs ils vont aussi. jouer le jeu. C'est les 10% Un qu'il faut joueur pendant convaincre. 8 ans, il va pas jouer de Coupe du Monde. Ah ouais, c'est vrai. Les joueurs, Ça fait 20 ans que tu l'as pas joué, c'est pas grave. Ça va changer quoi? ils vont être en fin de carrière. Après, ils vont se dire, on a loupé, tu vois. Bon, Non, ils vont jouer. on va boycotter la prochaine Coupe du Monde alors. C'est bon, c'est l'autre. T'as vu? Cette mentalité de j'ai peur parce que si on la boycotte, ils vont nous interdire. Mais c'est toi-même, tu te dis, j'y vais pas en Coupe du Monde. C'est toi-même, tu te punis déjà. Mais tout le monde le fait. T'es pas tout seul comme un idiot. Regardez, je vais vous dire un truc. Le truc que le Real Madrid a fait là, avec le Barça, la Super League, vous savez qu'indirectement, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, les mecs. Mais Abdallah, ça, c'était du bluff, hein. C'était du bluff. C'est vraiment un coup de C'est ça. bluff. C'est un coup de bluff qui a marché, hein. Je finis mon raisonnement. Parce que eux, en fait, qu'est-ce qu'ils disaient les autres clubs? Et c'est pas faux. Ils disent l'UEFA, ils viennent, ils prennent un gros billet sur tout le monde. En gros, le partage, il n'est pas truqué. Là, depuis le truc de la Super League, ils ont eu peur, l'UEFA. Ils ont dit de je sais pas combien de millions, ils vont passer à je sais pas combien de millions. En gros, juste à cause de ce qu'ils Exactement. ont fait, En ça leur a fait milliards même, peur. Abdallah. En milliards. C'est pas en Pas en millions. milliards, excuse-moi. Ça leur a tellement fait peur qu'ils ont limite doublé le budget. Donc ça a Ouais, marché leur délire. ils mettent pour la prochaine Ligue des Champions, Zama, ils veulent mettre 7 milliards. Ouais, 7 plus que milliards ce pour qu'il y avait le. avant. Voilà. Plus que ce qu'il y avait avant. Ça a Et fonctionné. ben, toi, en Afrique, Le coup de tu dis je bluff vais pas a en Coupe du fonctionné. Tout Monde le monde y la a cru à prochaine. cette Super League. Et ben, tu vas voir. Tout le monde est tombé dans le piège, mais en fait, ils ont bien joué le coup, hein, sur ce coup. Comment il s'appelle le président du Real là? Florentino Pérez. Voilà, Don Florentino Florentino. Pérez. Il faut l'appeler Don. Florentino Pérez. Mais Abdallah, je suis d'accord avec ce que tu dis là. Mais dans ce cas, ne pas y aller en Coupe du Monde, c'est trop. Juste dire, nous, on n'y va pas, mettre un coup de pression, mais au final, on y va quand même. Qu'ils Non, réagissent frère, avant la Coupe du Monde. Ils vont fais les réagir choses avant la bien. Coupe du Monde. Fais les choses déterminées. Sois déterminé. Tu sais que toi, tu es une grande nation de football, tu t'appelles le Maroc. En tant que grande nation du football, tu vas en Coupe du Monde tous les 15-20 ans. L'Égypte, ils y vont pas tout le temps. C'est une grande nation africaine.
L'Algérie, pareil, ils y vont tous les 10 ans, tous les 15 ans. Tu te mets d'accord avec les grosses équipes. Les petites, elles vont suivre. Zimbabwe, jamais elle a senti l'odeur de la Coupe du Monde. Bien sûr qu'elle va te suivre. Et il n'y a que comme ça qu'elle-même, elle pourra aller en Coupe du Monde déjà. Tu comprends ce que je veux dire? C'est les gros les plus importants. Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Afrique du Sud, Côte Nigeria. d'Ivoire, Cameroun. Tu les convaincs, eux, tous les petits, Bénin et tout, ils vont te suivre. Je crois que le Bénin, il va aller en Coupe du Monde. Je crois que des écureuils, ça va jouer Et en Coupe du Abdallah, Monde. C'est pas je possible. voulais juste rappeler une chose très importante. En 2010, l'Afrique du Sud avait organisé le mondial, mais normalement, c'était le Maroc qui avait gagné. Bien Je ne sûr. sais pas si vous en rappelez. Il y a eu un Ouais. vol, il y a eu des pots de vin qui ont été payés pour que ce soit l'Afrique du Sud qui organise à la place du Maroc qui avait remporté le vote. Et je ne comprends pas pourquoi le Maroc ne demande pas un dédommagement et une indemnisation par rapport à ça. Franchement, je suis. Ah, j'étais encore tout petit, alors j'ai pas connu ça, moi. Ah non, on s'est fait voler, hein, clairement. Le Maroc aurait dû organiser et donc jouer la Coupe du Monde 2010. Ah ouais, mais c'est quoi qui s'est passé en fait? Il Genre, y a eu des pots de vin, c'est-à-dire que bah, ils ont payé, l'Afrique du Sud a payé des pots de vin aux dirigeants de la FIFA, etc. Bref, je ne veux pas trop développer là-dessus parce que je ne maîtrise pas trop le sujet. Je ne veux pas La balancer des FIFA, fake news ou autres, mais la FIFA, c'est une organisation qui est plus puissante et plus riche que l'ONU. Retiens bien. C'est pas toi, le Maroc, tu vas bien sûr. Bah, venir, c'est pour ça que Blatter, rien il a faire, été dégagé. tu peux Joseph rien faire Blatter, contre. l'ancien président de la FIFA, c'est pour ça qu'il est parti. Ah oui, c'est les Américains qui l'ont délogé, c'est la CIA qui l'ont délogé. Lui. Exactement. C'est les services secrets et la CIA. Tout à fait. on C'est devait pour pas ça que aussi, je vous dis, avec les États-Unis, pour la 2026, là. On a participé au truc, non? Ouais, on Ouais, on était a en On a perdu, on perdu concurrence a ça. avec perdu. eux. On était en concurrence avec eux. On a perdu ouais, face aux États-Unis et au Mexique. Mais bon, après, c'est pas une surprise, hein. Quand tu regardes leur stade, voilà. Tamir, Vas-y, Tarek. je vous entends pas, j'ai reçu un appel. Je vous entends pas. Pas de souci, Je frérot. reviens. Pas de problème. Les gars, pour finir, je voulais faire un point sur la Coupe arabe, là. Je sais pas si vous maîtrisez le sujet, là. Il y a eu le tirage au sort aujourd'hui à 19h. Abdallah, je crois que tu connais bien le sujet, hein, par c'est rapport bien, à. c'est un nouveau format. Donc Larkhja, il est rentré dans la fédération, dans la FIFA, tu vois. Il a commencé à prendre un peu du galon dans tout ce qui est africain, tout ce qui est international au niveau du foot. Lui, il a envie un petit peu de la rendre attrayante, cette Coupe arabe, tu vois. Ça va être une sorte de comme une Super League. C'est-à-dire qu'en fait, leur but, c'est de concurrencer un petit peu les coupes africaines. Et ça peut le faire, pourquoi? Parce qu'ils vont jouer dans des super conditions, tu vois. Ils vont jouer dans des super beaux stades. Bon, là, il y a le Covid, mais en temps normal, tu aurais des stades pleins. L'ambiance, elle est censée être super, tu vois. Et puis, les derbys arabes, c'est des matchs toujours chauds. Un Maroc, Arabie Saoudite ou bien un Algérie, Égypte, c'est des matchs chauds. Tu vois, c'est des bonnes affiches. Et ça peut être Ça se quelque chose déroule de où, très ça, bien. Abdallah? Hein. Ça se déroule où? Ça va se dérouler dans un pays du Golfe. Alors, je sais plus si c'est les Qatar, non? Qatar. Ouais, en fait, c'est là où ils font la Coupe du Monde de Qatar, c'est ça? Ouais, Mhm. ils Ouais, s'entraînent. Qatar, ouais. Ils Voilà, font c'est au Qatar. Ça prépare donc, on va jouer dans des super conditions, tu ils vois. vont voir les défauts, tout ça. C'est sûr que c'est pas l'Afrique. Hein. Je ne vais pas jouer Non, chez le non, non. Kouhab. Rien à voir. C'est bien, vous savez pourquoi? Parce qu'on va pouvoir exporter des joueurs marocains. Et ça, c'est très important. Parce que c'est dans des petites compétitions comme ça que des joueurs s'exportent. El Kaabi, quand il a signé en Chine et que certains clubs européens voulaient l'acheter, c'est parce qu'il avait planté au moins 10 ou 12 buts au Chan. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, c'est des compétitions Ouais, qui font ouais, que mais Abdallah, en parlant de Al-Kabi, il aurait dû aller jouer dans un club européen. c'est Bien un sûr. exemple que Franchement. je donne. Je suis d'accord. C'est un exemple, tu vois. Ben Sharqi. Pourquoi Ben Maintenant, il est Sharqi où? l'a signé à Lens, après en Maintenant, Arabie il est où? Saoudite, après en Maintenant, il est Égypte? où? Parce qu'il avait fait bonne Ligue des Champions. Ils avaient gagné la Ligue des Champions avec le Wydad. Donc en réalité, les gars, il ne faut pas négliger, parce que je sais que vous dites oui, c'est des trucs bidons. Il ne faut rien négliger. Il faut penser un peu aux mecs du bled, ils doivent s'exporter. La meilleure façon de s'exporter, tu sais, c'est quoi? C'est que la caméra Bein te filme. C'est quand tu regardes un match, quand en haut à droite, il y a écrit Bein Sport. Quand il y a écrit Bein Sport, c'est-à-dire que tout le monde te regarde. Quand il y a écrit Aradia, personne ne te regarde, à part les mecs du bled. Et nous. C'est vrai, Donc c'est Abdallah. Mais important. c'est bien ça, parce que Les gars, la vous avez Fédé, ils pourront le. avoir un.
en avant-goût de la Coupe du Monde. Ouais, vas-y, Sam. Ouais, je voulais juste vous montrer un peu les résultats du tirage au sort. Donc, dans le groupe A, on a le Qatar, l'Irak, Oman ou la Somalie, Bahreïn ou Koweït. Groupe B, la Tunisie, les Émirats arabes unis, la Syrie, Mauritanie ou Yémen. Groupe C, Maroc, Arabie saoudite, Jordanie ou le Sud-Soudan, la Palestine ou les Comores. Et enfin, le groupe D, qui est quasiment le groupe de la mort, entre guillemets, l'Algérie, l'Égypte, avec un gros derby. Hein, et on connaît les tensions entre ces deux peuples, hein, enfin ces deux nations. Le Liban ou Djibouti, Libye ou Soudan. Donc, le Maroc Sam, a eu un très bon tirage. Hein. Sam, je peux ajouter un truc? Je sais pas si vous avez tilté, mais est-ce Oui. que vous avez vu contre qui on va jouer? Hervé Renard. Hervé Renard. Ah, c'est Il est vrai, en bonne train de remarque, tirer. Abdallah, je ne l'avais pas remarqué. Très bonne remarque. Il est en train de tirer, le renard. C'est bien ça. L'Arabie Saoudite. Est-ce que du coup, les gars, là, les équipes asiatiques, là, c'est les vraies équipes, c'est les équipes A, du coup. C'est ça, hein. Ouais. Parce que vu que. Non, en Mais fait, du coup, nous, c'est qui, nous? Nous, c'est les je crois que locaux, nous, c'est... Ah, Oui, par Ouais, contre, oui, c'est les locaux. c'est les pays C'est Bleu arabes. qui a parlé? Ouais, c'est moi, ouais. Oui, c'est les Parce locaux. que, En parce fait, en fait, Bleu, donc ça sera les locaux plus les joueurs du golf. Donc, on risque de Ah, voir d'accord. l'oiseau rare, là, Hamdallah. Abdallah, j'ai Très envie bien de le joué. voir en Plus, pointe parce qu'il donne. plus Honnêtement, je suis aussi curieux de savoir les ce qu'il joueurs, donne. aussi les Banoun, tout ça, non? Les Ouais, joueurs tout ce qui, d'équipe tout ce qui est en Afrique, En fait, tous les joueurs arabe. en d'Afrique. fait, c'est Ça Tout ce rappelle qui est arabe. Cherki et tout le monde. c'est tout le par monde sauf les contre, Ouais. Européens, en fait. C'est bien, Blue, ça, tu Samir, vois. Zach, Faites un bon les truc, gars, les par gars. contre, la Libye, je pense que c'est l'équipe A, hein. Je pense. La Ah Libye. oui, eux, c'est la même équipe. Eux. Ouais. Ah, c'est Ils bien. ont... Ça nous fera une compétition à regarder, les gars. Ouais, Les je veux gars, pas je voulais voir vous montrer Hamdallah, le moi. but. Ouais, je Je veux pas suis en voir train de chercher le Hamdallah, but moi. de Hamdallah, là. Il avait mis un super but. Je voulais qu'on fasse une petite analyse de ce but parce que la toile s'est enflammée pour l'oiseau rare. Faut faire une analyse du joueur, carrément. Moi, je comprends pas ce joueur, moi. Ah, voilà. Commencez pas, je vais rigoler. On n'a pas de Je veux Hamdallah, s'il vous venir, plaît. je veux pas venir, on le ramène, il fait ses bagages, il part en plein séjour. Il fait Après, il des dit, je vais faire manières. une vidéo. Je vais faire une vidéo pour tout expliquer. On attend toujours sa vidéo. Je n'ai pas jamais compris ce joueur-là, moi. Ah, mais après, il faut savoir un truc sur Hamdallah. Il fait le mec, Zama, qui plante. C'est normal, frère. Il est dans un championnat qui ne savent pas jouer au foot. Par contre, en Europe, il ne planterait pas. S'il serait dans un championnat européen, je ne pense pas qu'il planterait des buts. Comme Non, il mais plante au-delà de ça, maintenant. est-ce qu'il veut jouer pour le Maroc ou pas? Parce qu'il dit qu'il aime le Maroc, mais il part en plein séjour. Moi, je comprends pas, moi. Tu as l'occasion de défendre tes couleurs pour une embrouille avec un joueur, tu fais tes bagages, tu pars, tu boudes. Je sais pas, il y a des trucs qu'on sait Moi, je pas pense alors. que, moi, je pense que Vaïd n'appellera pas, moi. Je pense pas qu'il va Ah l'appeler. non, mais on l'en veut même pas. Il n'en veut même Ça pas. y Ça, est, c'est clair et net. t'as un attaquant de Ouais. pointe, c'est El Nesri. Tu prends un attaquant El Arabi en doublure et un troisième, un jeune. Pas besoin de l'autre, là. Je sais pas quoi. Alhamdulillah. Non, lui, c'est notre Itaren national. C'est le mec qui s'embrouille avec son équipe nationale. C'est notre Itaren, les gars. Mmh. Samir, Ouais, Sam, tu voulais nous montrer le but? J'ai pas vu, moi, son but. Active ton micro, Samir, si tu parles. 2 secondes, les gars, je suis en train de le chercher. Hein. Ah, ok. D'accord. Mais lui, il joue dans le club à Amrabat. Ouais, Al Nasser. Donc Par peut-être contre, qu'Amrabat aussi va revenir. Je sais pas. il y a un Ah, j'aimerais entraîneur là, bien qui joue au qu'il revienne. Barça. Là. À un moment, il a dit que. Tu sais qui c'est Xavi? Oui, c'est Xavi. Hein. Ouais, Xavi, ouais, Xavi. Ah ouais. À un moment, il a dit que comme quoi qu'il avait sa place dans une bonne équipe espagnole dans le championnat de Liga. En parlant Ouais, j'en de- doute pas, hein, parce qu'il plante quand même. Hein. Bah, il y Ça doit avait une être un année, je bon crois qu'il avait buteur. Hein. planté encore plus de buts que Lewandowski. C'était le meilleur buteur au monde. qui? Sur l'année 2018-2019, je ne me rappelle plus. Abdallah? Ah ouais, Ouais, au monde, hein. ils avaient posé la question à Vaïda Liodzi qu'il avait rigolé. Alhamdulillah, il est pire qu'El Arabi. Moi, l'Arabie, je l'aime bien. Hein. En Il est pire doublure, qu'El J'aime il est pas Arabi. bien en l'Arabie. doublure. Dis-moi. Zach, Samir, on n'a pas Zach, les droits, Man, Samir.
Ouais, Donc, oui, tu aimes bien l'Arabie, c'est un bon joueur. Mais je trouve que il est là encore. Il en a pas de doublure. vitesse. Il En n'a pas de doublure. vitesse, ce joueur. C'est ça le problème. Ouais, un doubleur, oui. Il a de l'expérience. Quand il rentre, Ah, mais il peut alhamdoulilah, débloquer s'il une vous plaît. situation. Alhamdoulilah, Shibakia, là, j'en veux plus, moi. M'appelez plus, Ouais. m'appelez pas ces Al-Kaabi joueurs. aussi. Ah, Al-Kaabi Al-Kaabi, aussi. Hein. alhamdoulilah, Shibakia, tout ça, là. Les joueurs qui, les joueurs, les joueurs qui méritent de jouer avec l'équipe nationale, tu les appelles. Les joueurs qui ne méritent pas, tu les appelles pas. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut faire. J'ai raison ou pas, Abdullah, Blue, Samir, Zach? J'ai raison ou pas? Ouais, Celui ouais. qui Tout à fait mérite. Bon, d'accord les avec gars, c'est toi. bon, j'ai retrouvé son but. Hein. On va faire une petite analyse parce que la toile s'est enflammée. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, ce joueur, je ne le supporte pas. Faut pas Pourquoi tu montes ces m'en vidéos, parler. frère, si tu ne supportes pas? Pourquoi on parle Comment? de lui? On n'a Ah, pas parce que parlé de lui. justement, parce que la toile Non, s'est mais c'est pour emportée. La bleu toile, absolu, il n'a pas Faut voilà. vu être grand-chose. objectif. Même Téléfoot, on en parlait de ce but. On va regarder ce but. Regardez bien, s'il vous plaît. Regardez bien. Vas-y. Est-ce que vous voyez l'écran? Ouais. Islam petit comme ça. Voilà, donc, hop. C'est bon là? Ouais. Remets comme il Donc là, était, il c'était mieux récupère la petit. balle. OK, bon, là c'est la passe décisive. Donc, rien de spécial, d'accord? Ensuite, voilà, attendez. Hop, là, c'est la passe décisive, d'accord? Là, voilà ici. Donc là, comme vous voyez, il a fait un petit pont, d'accord? Jusque-là, rien d'exceptionnel. Ziyech, aujourd'hui, a tenté de faire la même chose. Ce n'est pas passé. Si ce n'était pas passé, voilà, ça ne serait pas exceptionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Le gardien, il s'est avancé. Bon, là, on ne le voit pas trop bien, mais vous voyez. Ça fait un piqué. Voilà, il a piqué son ballon. Encore heureux qu'il pique son ballon. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, les gars. Mets l'action. Mets Oh, l'action en Regardez, vitesse et normale, alors? c'est Le magnifique. gardien, regarde le bédouin, le gardien bédouin. Et tout le monde en parle, Non, Téléfoot en parle, Eurosport, Mercato, tout ça. Ah, Oh, Samir! Samir, heureusement ce que je. joueur, Samir, je n'en veux pas. Vous savez pourquoi? ouais, Parce qu'il il Samir, a Samir, boycotté l'équipe nationale avant la CAN. Ça, je ne le Samir, pardonne pas. moi, je suis Samir, d'accord avec toi, Samir. Samir, Merci, Bleu. Et Samir. regardez comment il se la raconte. C'est quoi ce comportement? Regardez. Ça veut dire quoi, ça, chute? Mais Le il joue but de dans quel Nesseri, il championnat? était pas mal aussi. Ils Hein. sont morts, ces Centre de championnats. frappe. C'est des championnats morts, ça. Oui, oui, Bleu, son but, il est pas mal. Mais regarde là, le numéro 5, il a écarté les jambes sans faire exprès. Il y a eu un petit pont et l'arabe, il a piqué le ballon. Il n'y a rien de. Non, Seb, je te parlais du but de Nesseri. Je parlais du but de Nesseri où est-ce qu'il fait Voilà, une le feinte but de des frappe et séries, le par défenseur contre, est à... le but Il des a pas fait. Personne ne l'a vu, c'est celui-là. face à des professionnels espagnols. C'est pas face à des joueurs qui jouent Personne n'en a parlé, hein, de ça. en intermittence, quoi. Et il y avait 3 défenseurs autour de lui. Zach, Exactement, Ouais, Zach, ouais, Tarek. Bleu. il préfère parler des joueurs qui ne savent pas jouer au foot. Ça, je l'ai remarqué, ça. Et Mais après, pareil, ça reste un beau but quand même. Mais bon, ça Et ramène pareil, Ouais, un les peu mais, frères trop aussi. loin. ouais, mais Blue, ça reste un beau but, mais t'as vu les équipes? C'est des équipes, ça, frère. Dis-moi, Ouais, ça Hamdou. c'est faussé, c'est faussé. De toute façon, les joueurs qui jouent pas en Europe, tu peux pas vraiment connaître leur réel niveau. Bon, les frères, il se fait un peu tard. Je voulais donner la parole à Tariq pour nous faire un point sur la Ligue 1, Ah, sur l'OM. Ah, l'OM. Voilà, parce qu'il voulait vraiment en Samir, parler. Samir, Donc, on l'écoute. voilà, je vais Tariq, te dire on un truc, t'écoute. écoute. Non, je ne vais pas le faire, je le ferai une prochaine fois, parce que là, c'est l'équipe nationale. La C'est prochaine fois, vrai? j'en parlerai. Voilà. Très bien. T'inquiète. Vous avez des choses à rajouter, les frères? Moi, j'ai des choses à rajouter. Il nous faut 6 points d'un coup, Inch'Allah. Il faut qu'on gagne les 2 matchs à KFP sur la Coupe du Monde. Si on gagne les 2 matchs, Inch'Allah, on est qualifié. Hein? Non. Ah, Attends un peu. Attends un peu. Non, mais le Maroc. Non, moi, je ne veux pas galérer, moi. Je ne veux pas attendre la dernière journée, moi. Moi, je veux me Bien qualifier sûr, direct. Comme ça, on est bien tranquille. sûr. et Tariq, ça va se jouer en 2 temps. Premièrement, il faut être premier. Une fois que tu passes ces phases de groupe-là, tu Oui, vas jouer avec les meilleurs autres. Hein. oui, C'est là que c'est oui. Ouais, intéressant. mais déjà, C'est ouais, mais là où tu vas rencontrer Abdallah, des. déjà, si tu arrives à finir premier de ton groupe, ça prouve que tu as une grosse équipe. Non, non, non. Tu peux finir premier. Tu joues Conakry. Tu joues, Ouais. Ouais, tu joues des bleds où il y a encore le choléra, mon frère, que tu racontes. C'est c'est après, vrai. cousin, que ça va être C'est chaud. après, Inch'Allah. Ouais, mais Inch'Allah, khair, Inch'Allah. Non, Inch'Allah, on va se mais, qualifier, Inch'Allah. non, mais Tarek, il voulait dire, en fait, si on prend les 3 points à domicile face au Soudan et qu'on va chercher les 3 points à Conakry, c'est très bien pour la suite des qualifications. C'est ça qu'il voulait dire. C'est bien Voilà. parti, mais on Bien n'est sûr, pas c'est bien qualifié. parti. Ouais, je dis c'est bien Oui, mais, parti. Bah oui, c'est bien ouais, parti parce qu'après, on a des rencontres beaucoup plus simples, on va dire. Bien sûr. après, voilà. Après, si tu prends les 6 points, dis-toi une chose, que tu vas mettre la pression aux autres. Nous, on n'aura pas de pression.
Très bien. Après, nous, Bon, les gars, moi, ce qui me fait peur, limite, franchement, c'est pas le deuxième tour où on va jouer des vraies équipes qui jouent au foot. C'est le premier tour parce qu'on ne sait pas jouer les petites équipes. Le Voilà. Bénin, on n'a pas réussi à les battre. Les L'Iran. petites équipes, on n'arrive pas. Tu regardes, le Sénégal, on les a tués qu'on a joué contre il n'y a pas longtemps en match amical. Et les petites équipes, on n'y arrive pas. Afrique du Sud à la CAN, on les a tués. Côte d'Ivoire, on Côte les a d'Ivoire, mangés. Sénégal. Mais on arrive avec les écureuils, ils nous mangent. Abdallah, tu sais pourquoi on n'arrive pas? Une seule bonne raison, les gars. C'est qu'on joue trop à l'arrière. On Non, fait trop de pas passe à ça. 10 à l'arrière. C'est que Allez, joue comme ça. On sait pas, en fait, notre problème, on sait pas, notre problème, c'est qu'on ne sait pas déverrouiller des défenses qui jouent en bloc. On n'arrive pas à trouver des solutions et on ne marque pas. Et quand on ne marque pas, on perd la confiance. Contre-attaque, ils nous marquent, on a perdu le match. nous, C'est ça. nous, on sait jouer en jeu de transition rapide. On récupère des ballons hauts avec un pressing. Là, on sait le faire. Mais des longues possessions de balles, on ne sait pas le faire. À part s'il y a des dribbleurs, comme j'ai dit, sur les côtés. S'il y a des dribbleurs, ils peuvent te ramener des coups de pied arrêtés, des trucs comme ça. Là, ça peut faire quelque chose. Mais sinon, Après, n'oubliez pas, les gars, que. Vas-y, Zach, excuse-moi. t'inquiète. Contre les petites équipes, il faut leur mettre un pressing pour qu'ils fassent des erreurs et récupérer des ballons hauts. Et là, on peut marquer des buts pour déverrouiller des situations. Mais Zach, excuse-moi, mais les petites équipes, ce que tu n'as pas compris, tu n'as pas besoin de les presser. Ils te donnent le ballon. Eux, ils n'en veulent pas. Les équipes les plus dangereuses, c'est ceux qui te donnent la balle. On a la balle. On a même des 70% de possession. Mais on ne marque pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont 10 derrière. Et on ne trouve pas de solution pour rentrer. Comme tu as dit, il faut des feux follets sur les côtés. Des mecs qui Voilà. dribblent, qui percent. Coup franc, penalty, coup pied arrêté. C'est ces trucs-là qu'on doit jouer. Déjà, Oui. déjà on en a un, tu vois que là, c'est Hakimi. Voilà, Ah. Ouais, les gars, tu vois? les gars, Maintenant, justement, c'est c'est pas là le où je vais deuxième. attendre moi. C'est là où je vais attendre Vaïd. Parce que là, on lui a laissé le temps. Il a fait une construction. Il a dit, j'ai fait exprès de tester 46 joueurs ou 50 joueurs, je sais pas quoi. Mais au fil des matchs, là, il va affiner. Et là, il va ressortir son 11, les automatismes, tout ça. Et c'est là où j'attends vraiment, moi, sa patte. Voir ce qu'il va apporter de plus par rapport à Renard. C'est là où on pourra vraiment le juger. Bah, il n'a aucune excuse, Bleu, hein, avec les renforts qui vont arriver en plus. Franchement, Voilà, il il a a un eu le temps très de bon travailler. Il groupe. a eu le temps de tester, donc Ouais, mais faire ses recherches. ouais. Bleu, tu sais quand est-ce qu'on va le juger? C'est la qualification pour la Coupe du Monde. Là, la qualification pour la Coupe du Monde. Bon, même, Ouais, bien sûr, ouais, les grosses échéances. Là. là, là, oui, là, on va le juger. Bon, par contre, je ne vais pas le rater, je vous le dis. Parce que là, Très bien. Bah, écoutez, merci à tous, les gars, de nous avoir suivis. Merci à tous pour cette émission. On va faire un prochain live, enfin, une prochaine émission où on va exclusivement parler justement du groupe de qualification de la Coupe du Monde. On va essayer de présenter les adversaires, la Guinée-Conakry, le Soudan, qui est pas mal quand même, qui s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique, et du troisième adversaire, j'ai oublié le nom, la Guinée-Bissau. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à Maroc Foot Media, likez et partagez. Merci Tarek, merci Abdallah, de merci rien, Zach, ça merci avec Bleu. plaisir. De rien, Avec merci à plaisir, toi, Sam. les gars. Merci Passez à une toi, bonne Samy. soirée et bonne fin de Ramadan et bon courage à tous pour la suite, Inch'Allah. Inch'Allah. À bientôt, Allah les frères. Inch'Allah. Merci, salam tout le monde. Merci, salam alaikum à Salam. tous. Salam à tous, les